Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette seconde game du BO2 entre Vega Squadron et Natus Vincer, les Ukrainiens, qui ont remporté la première manche à base de Deathball bien dégueulasse. Hashtag TI4, hashtag TI4FR et tout ce qui s'ensuit. Et bien évidemment, ça a fonctionné. Ils ont surpris Vega. Vega qui avait été un petit peu greedy, que ce soit sur la offlane avec un Arxir ou encore sur la safe lane avec un Ember Spirit, voire même au mid, tout simplement avec un des héros qui n'ont pas su trouver l'impact à temps et qui n'ont pas repoussé les joueurs de Navi en dehors de leur frontière. Nouveau draft, nouvelle game, on prend les choses à zéro. On espère que les deux équipes vont nous montrer du beau jeu avec le first pick de la part de Vega Squadron, Leshrac, et qui va en profiter pour enlever la Queen of Pain et l'Undying. Alors, on a un début de draft qui est un peu différent de celui d'avant, c'est-à-dire que Leshrac et Jiro étaient ban à la game d'avant, et là on a décidé d'enlever deux héros qui étaient présents dans la game précédente, à savoir Undying côté Vega et Deka côté Navi. Je comprends le ban Undying, je comprends un peu moins le ban Deka, parce que, enfin, il a pas montré qu'il avait de l'impact en fait, tout simplement dans cette partie, et qu'il y avait moyen de le contrer. Mais Navi a décidé de le ban, enfin bref, et on a first pick Leshrac. Leshrac qui est un héros qui m'a l'air d'être vraiment placé très très haut en estime en Europe, et que j'adore. Je trouve que le héros est très très fort dans cette méta, et c'est le héros qu'on attendait tous après la lecture du patch. Qu'on attendait tous. Moi j'attends toujours Centaure, mais... C'est vrai qu'il a complètement disparu. Ah bah, il y a eu des, écoute, il y a eu des idées de Centaure face aux gyrocoptères qui envoyaient tout leur burst en l'espace de 5 secondes, qui était parfait avec la Galim. Et puis il y en a eu, allez, 5, 6, 7, 8 qui ont traîné par-ci par-là. J'attends le main event pour être convaincu de ce héros. Pour être confirmé du moins. Allez. Ouais, Vichy Gaming va nous trouver une petite strat autour de ça. Même secrète, j'ai confiance. Et derrière on a enchaîné avec un disruptor, donc un autre support, un autre héros qui est très très haut placé dans l'esprit des drafteurs européens. Dans la game d'avant on a vu qu'il était quand même très très chiant, d'une part par son glimpse et d'autre part par sa capacité à lock un teamfight avec son ulti et son kinetic field. Ça va être fort pour un héros comme Leshrac qui a du mal à se déplacer. Peut-être pas s'il fait une dagger, et encore que même s'il fait une dagger, s'il a pas BKB, il va quand même prendre le glimpse. Ouais, non, clairement contre Leshrac c'est très très fort. Et on a pris un setup d'ailleurs pour ce Leshrac, tourné autour du Shadow Demon. Pour l'instant on ne révèle rien côté Vega, on peut très bien mettre ce Leshrac en core ou en support, c'est bien de garder encore des opportunités. On a une très bonne dual pour l'instant. J'avais une petite réflexion par rapport au DK, est-ce que juste Navi n'a pas envie de partir en Deathball, et à ce moment-là affronter le DK sur un timing un peu plus mid-late game? Tu veux dire qu'ils ont pas envie de l'affronter le DK vu qu'ils veulent pas partir eux en Deathball? C'est ça, ouais, tout simplement. Ouais, sûrement, ouais. Et avoir un match-up mid un petit peu plus fair sans vouloir prendre ce DK et offrir à Dandy une lane convenable. Parce qu'au final, le DK était pas si mal dans sa game, c'est juste qu'ils ont pas pris de tour en fait. C'est ça. Alors que s'ils avaient pris 2 tours, il aurait eu Lothar puis BKB quoi. Et c'est vrai. C'est vrai que peut-être qu'ils ont envie de pouvoir avoir un mid-game un peu plus fluide, en tout cas pas coincé à cause du DK. Pour petite information, actuellement dans les QL Fire européens, Leshrac a été pick 12 fois, 8 victoires au compteur. C'est quand même pas ridicule, 66%. Sur combien de games? 12 games, 8 victoires, à l'aise. Ouais mais il y a eu combien de games en tout? Hors Leshrac? Je sais pas du tout. J'ai pas l'info sur les yeux. Je sais pas du tout. Je saurais pas te dire mon Bombard. Sachant que aussi il a dû être respect ban, il doit pas être très loin des 100%. Je vais essayer de te les trouver. Je pense ouais, comme la COP à mon avis. Bon derrière Vega comme d'hab il ban, enfin ce ban Brood en début de deuxième phase on le voit partout sur toutes les scènes, il est très commun. Derrière on a eu un beau respect d'Unpuck, Dandy qui nous a montré à quel point il était solide sur le héros. Et derrière on a ban BM et PL. Aussi deux bans très souvent présents en deuxième phase, de héros qui ont été bien buff par le patch et qu'on n'a pas envie de voir en fait en face de nous. Donc mine de rien, même si on a Jiro, le Jiro est pas forcément un vrai contre au PL en fait. Il faut vraiment commit dessus pour pouvoir bien le contrer, donc voilà, on n'a pas envie de deal avec ce genre de carry. C'est extrêmement important ce que tu es en train de relever parce que j'ai vu beaucoup de fois quand on parlait de ce Phantom Lancer, certaines personnes par exemple sur notre chat qui nous disaient mais pourquoi ne pas prendre Gyrocopter à ce moment-là? Voilà, comme tu l'as dit, c'est comme la même idée avec Archshaker. Archshaker, t'as le droit à un coup, tu mets l'éco slam, si tu trouves pas le PL au moment où t'as clean les illusions, le nouveau Phantom Lancer refait pop les illusions de manière extrêmement rapide. Et le Gyrocopter, c'est exactement la même pensée avec son flag canon, c'est 30 secondes de cooldown.
C'est ça. En fait, pour pouvoir contrer le PL avec un seul héros, il faut avoir de 1, il faut avoir l'avantage, et de 2, il faut finir la game avant 30 minutes. Mhm. Grosso modo. Passer ce tempo-là, le PL va devenir de plus en plus incontrôlable, et si on n'a pas un autre truc pour deal avec, bah c'est fini. Enfin, il va juste être intuable et carry son équipe. D'ailleurs, on a un pick Ena que j'adore voir en réponse au Leshrac. Il y a un héros qui a beaucoup d'intel et qui souffre énormément à la fois du mana burn et de la capacité à roam du Nyx. Et de tout ce stun disponible en fait. Et on est en train de s'armer de ganker hein, côté Navi. Hein. On va aller chercher des kills. Est-ce qu'on va pas rotate ce Leshrac sur une position support côté Vega en se disant qu'on a Ah, un Nyx je assassin pense en que face c'est de nous? pire. Je pense que c'est pire. Ouais, mais alors est-ce que c'est pas une connerie à ce moment-là d'avoir laissé passer la Nyx assassin? Si, je pense. Over le puck. Ou peut-être ouvert la Bon, brood? Peut-être qu'on avait de quoi gérer cette brood mother? ouais, enfin non, non, enfin la Wood, je sais pas. Ça reste un trop gros danger. Mhm. Mais je veux dire, en fait, le NA, je pense juste qu'il est oublié en fait. La plupart des équipes ont oublié ce héros. Un peu comme le Pugna la game précédente. Hein. Exactement. Magnus, c'est pareil, c'est un héros qu'on a Ah oublié, bon, je alors pense. le Magnus il vient de nulle part. Bon. Hein. Ouais, et puis en l'occurrence, dans cette game, on voit pas pourquoi il est pique quoi. Bah, pour la Et combo il- du gyrocoptère, ouais. Avec le bad Disruptor, il y a aussi le NA qui combo bien. Attention, Ouais, si, c'est un bon tool de teamfight. attention parce que quand même, on a 4 héros qui sont très greedy. Nyx Assassin l'XP, Disruptor l'XP, Gyrocopter XP Gold, Magnus XP Gold. Il a besoin de débloquer ses items pour être efficient en teamfight. Tandis que côté Vega Squadron, on a un duo de support, Leshrac Shadow Demon qui fonctionne extrêmement bien. On a un Clockwork qui est pas si mauvais que ça avec face à un support Disruptor. Attention quand même aux glimpses. A voir si cette Nyx Assassin n'est tout simplement pas un support de la part de Navi. Qu'est-ce que tu Ouais. penses toi? Support Bah, non. moi- Je pense qu'elle est dans les mains de Phoenix. Je pense vraiment que la NA est dans les mains de Phoenix. On a Magnus Mid, Gyrocore et qu'en dernier on va prendre, vu le line-up, on pourrait prendre un Shaker, un Lion. Shaker il serait bon là. Ouais. Il serait pas mauvais Shaker. Pour En faire plus, mal le, tout ça, le Shaker il pourrait permettre de no match au mid. Enfin, no match. Un Shaker ça ouvre beaucoup de kill potential sur un SF avec un Mhm. Magnus. Ouais. On va voir s'ils vont prendre en dernier Navi. Parce qu'il y a plus de Hero Wood à part Enigma. Mhm. Peut-être. Oh, c'est pas mal là, ceci l'énigme. Après, Vegas Squadron pourrait peut-être avoir la réponse à cet énigma. À la rigueur, on pourrait peut-être prendre un Furion. Ok, ou Oh Winter le Wyvern. Wyvern. Oh nice, 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 nice. Ça, Next level. ça c'est typical européen. Je crois qu'on est en train d'y arriver petit à petit. L'oiseau fait son nid. Surtout que Vega, ils ont une line-up où Shadow commit, Demon, hein. Leshrac et SF, ouais, voilà, ils sont Tu obligés de commit commit dedans. comme un du cochon, coup, hein. ouais. Ah ouais, non, 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 le glaçon sur le héros qui se fait engage par le clock ou l'USB, Ouais. l'ulti sur le Leshrac ou Il le fait le Shadow boulot. Demon. Hein. Puis, enfin, il y a tout pour contrer le commit hein, de la part de Navi. D'une part, ils vont se maintenir leur héros en HP parce qu'ils ont le Glimpse Disruptor, parce qu'ils ont de très bonne contre-gauge avec les stuns. Et d'autre part, ils vont complètement rouler la teamfight. Alors, faut pas que ce soit le gyrocopter qui soit disable parce que c'est le porteur des dommages de la part de Navi. Si en face, si on commence à sortir des BKB, ça risque d'être compliqué. Gros Ouais. défaut de la line-up de Navi, c'est qu'on a tout de même des levels qui apportent rien en début de partie. Bah alors, des héros qui justement, apportent enfin, rien en début de partie. Le truc là, c'est que si jamais ils sont en tridef, Navi, Qui se et retrouve qu'il y a- dans le cas. ouais, et qu'il n'y a pas de triagro en face, la Wyvern pourra toute seule zoner le Clockwork complètement. Mhm. Et la Wyvern, pour moi, c'est pas un héros qui a besoin ni d'item ni d'XP. Et le Disruptor, il pourra pull comme il veut et faire des stacks Ouais. autant qu'il veut. Qui, Enfin, lui, si pour le je- coup, il est quand même plus XP dépendant. Oui, c'est ça. Le Disruptor, par contre, carrément XP dépendant. Mais là, du coup, Vega, moi, j'aimerais bien qu'il aille chercher un héros pour pouvoir contest la tri. Mhm. Genre un Kotal ou un Dazzle. Un truc qui irait bien avec leur combo déjà. Toi, tu penses vraiment au Leshrac Core. Hein. Ouais, ouais, moi je suis un Dazzle, voilà. Bam, c'est le call de Bart. Le Dazzle. Parce que là, ton Gyro au début, t'as pas beaucoup d'HP, hein. Ils Tant vont que t'as sûrement pas fini partir ton en aggro, drum. hein. T'as vu le. Ah ouais, ouais. Là, c'est de l'aggro. Hein. Le fameux combo Shadow Demon. Tu mets la disruption, lui, le Dazzle. Tu commences un C'est fight ça. avec la focus mi-HP. Plus le stun Ouais, du c'est Leshrac. c'est même pas mi HP, hein. C'est pire encore, hein. Euh, Avec. C'est dangereux de commit en teamfight, mais sur la phase de lane, on peut se permettre, honnêtement. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, moi je pense que Navi doit dodge, hein.
Tu penses qu'ils vont Na'Vi dodge? devrait dodge, Ils vont faire deux envoyer la duals. Nyx en bas? Ouais, Nyx Winter Wyvern en bas et mettre Disruptor Giro en haut. Parce que là, pour le coup, du coup, ça ferait que le NA aurait de l'XP et le Giro, il pourrait, le Clock aurait rien et les Giro seraient en free farm. Alors que si jamais ils viennent se faire contest et que Vega arrive à contrôler la lane, il va pas voir le jour, Revust. Ouais. Surtout que top, le match-up est à l'avantage de Mag. C'est Clock qui bat le NA. Ouais, tu penses quand même avec la batterie assaut? Ça va Ouais. avoir plus d'impact. Même, juste le COG en fait. Ouais. Qui dès les premiers levels va Le- beaucoup déranger cette Nyx. C'est ça, ouais. Le Nyx il va avoir beaucoup de mal au début. Alors après, ça se joue beaucoup au skill. Hein. Il y a moyen d'éviter les COG, etc. Mais je pense qu'on est là en présence de deux excellents joueurs. Donc le match-up devrait se dérouler en faveur du Clock. En partant aussi du principe que VK ils ont des supports qui rotate beaucoup mieux que ceux de Navi. C'est-à-dire que si à un moment donné on peut essayer, comme le ferait Vichy Gaming, de mettre bien l'un de ses alliés qui n'a pas commencé si bien que ça sera très facile côté Vega. C'est ça, franchement là en bas tu fais un kill sur un Giro par exemple. Et après, D'ailleurs tu tu smoke, tu smoke Dazzle SD, tu vas au mid, tu tues le Magnus, le SF prend la tour. Tu peux même la limite TP au top quoi, enfin tu peux faire tant de choses avec le draft de Vega. Carrément. Là où il va falloir être malin, c'est suivre son adversaire intense. Ce qu'on a vu ces dernières semaines lorsqu'il y avait des dodges de tree-lane, quand vous ces dodges de tree-lane aggro, vous-même vous partez en aggro, il faut carry des TP très tôt pour être en avance sur votre adversaire s'il est aussi têtu que vous. Et celui-là qui sera plus têtu généralement aura l'avantage sur le début de partie. Selon comment vous aimez vous retrouver. Ouais, apparemment Yes a gagné. Yellow Submarine. Ils ont fait 2-0 apparemment. Sérieux, ils ont fait 2-0. Non mais c'est pas Bah possible. dans le chat Non, mais il vient juste de terminer la game 1, comment ça se fait? Ils ont déjà enchaîné sur la game 2? Ah bah peut-être qu'ils viennent de finir la game 1 alors, mais quelqu'un dans le chat vient de dire qu'ils avaient gagné. Dites-nous mes amis, qu'on tienne au courant. Il y a une information assez sûre. Ça serait incroyable. Hein. S'ils collent un cap, ça les montrerait à 4 victoires, c'est ça hein? Ouais. Ils ont fait un draw? Non, à 4 victoires. Hein. Oh god. 1-0, ouais, c'est ça, ok, j'ai eu peur. C'est l'équipe qui sort des Open Qualifiers hein. Là, ouais, c'est pas noob, c'est par attaquer qu'il l'a annoncé, calmez-vous. Il n'y a qu'une seule personne ici qui a le droit d'en manger chez Bart, c'est moi, je vous le rappelle. Moi je suis maincaster, si je loupe un kill, c'est la faute de Bart, parce qu'il est mon co-caster. Et on va s'arrêter là, calmons-nous. On va pas garder les poules ensemble, je vous le rappelle. C'est clair, calmons-nous quoi. Allez, la rune top qui avait contrôlé par le SF. On n'a pas encore fait de hub ensemble. Ah non. Notre yet. Bon du coup on a quoi? On a Nyx contre Clock en haut. Style. What? Ah non. Ok. Mais non mais qu'est? Non mais what? What the fuck? What? Ok. Mais là, il doit se space created là. D'accord, je vais retourner en arrière, dis-moi si jamais... Oh god, ça lag. Vas-y. Oh non, ok, je retourne en arrière. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça m'en met un petit peu de temps, donc tu me dis si jamais ça démarre. Qu'est-ce qui ping là, Hardstyle? Qu'est-ce qui ping qui est important? Et genre, il ping. Mais pourquoi ça ping là? Pourquoi le Clockwork qui ping là? Qu'est-ce que... Ah, il a voulu ouvrir les arbres pour que le Clockwork ne fasse pas son bloc, peut-être? Ah ouais. Oh trop malin. Enfin trop malin. Ouais, enfin c'est... Un peu trop next level quoi. Oh god. Un peu trop. Et non, et du coup la tri elle est en haut côté Vega. C'est marrant. Ouais, puis en plus, Solo il est en face, hein, 322. Enfin, je sais pas. Il a voulu peut-être lui rendre hommage, je sais pas. En tout cas, c'est le first blood, donc qui a assuré la part de Mag, qui est bien content de ce kill. Ouais, et au mid on a une dual lane Magnus Winter Wyvern. La fameuse. C'est dur de se rendre utile en début de partie avec Winter Wyvern. Oh, il y a un combo qui est sympa d'ailleurs. Le petit Empower posé sur la Tick Burn de la Wyvern qui permet à cette Wyvern de gagner de la range. Très très intéressant. Ça va permettre en tout cas au Magnus de lui offrir ce premier last hit et de zoner un petit peu le SF. Tout à l'heure, la Winter Wyvern de LC, j'étais bien content parce que avec Shiba, on fait partie des seuls de la Frogget TV à aimer ce skill build qui était à base de Arctic Burn. Je sais pas si toi tu préfères Max Arctic Burn over le Splinter Blast. J'ai pas regardé mais
Ah ouais, la De bonus, manière le bonus générale. de portée augmente. Non, moi je connais pas du tout le. Enfin, je connais le héros, mais je l'ai Ouais. jamais vraiment vu jouer et je l'ai jamais joué. Mais j'avais pas vu qu'il scalait autant le truc. Ah, c'est Tu ce qui est bien. gagnes à la fin, tu gagnes. Tu tapes à 1000 de range. T'as pas 1000, ouais, c'est ça. Ah ouais. Le second intéressant aussi parce qu'il a un petit cooldown et tu augmentes bien les dommages. Peut-être quand même à 340 au dernier level. Ouais, attention, on va partir mid. Peut-être que le SF il est en danger là, non? Si, si. Ouais, il se fait slow On n'a par pas, son on n'a pas de écho. square, non. Ah, c'est un peu limite quand même les dommages de Wyvern. Attention à la Ouais. disruption de Shadow Demon, qui avait pas le cooldown. Qui avait dû l'utiliser, je pense, au top pour les zones de Fanny, qui lui avait utilisé sa carapace. Ouais. C'est marrant du coup, Dandy il a pris. Il a pas la wave niveau 2 là. Attention, la disruption, non. Non. Ok. Mais qu'il va faire un petit stack en haut. Phoenix. Ah, il y a beaucoup de creep, hein. C'est compliqué pour Pacha d'espérer de passer outre. Au Il est mid, niveau 1 quand même, Phoenix. ouais, au mid, il y a Dandy qui a fait un peu de Bottle Crow. Ouais, Mac de son côté, level 3, hein, quasi level 4, mine de rien. Mais bon, c'est l'effet Winter Wyvern, c'est l'effet Disruptor, c'est des supports qui sont très très faibles en début de partie. Le Disruptor, il peut être intéressant si vous avez un bon dommage dealer à vos côtés, du style avec le Glimpse. Pour le coup, il n'y en a pas. Il y a le Gyrocopter s'il arrive à trouver un bon Glimpse, mais en théorie, le Clockwork ne se met pas hors de position et travaille bien avec ses cogs. Ouais. Sauf faut voir que les cogs peuvent avoir aussi un petit peu l'effet du télékinésie du Rubik qui le sort des cogs et qui au final se retourne contre ce Clockwork. Mais tant qu'il fait pas d'imbécile, n'arrivera pas ce genre de choses. Ouais, Solo qui va tenter le denied, qui va pas le trouver sur Dandy. Dandy qui est un skewer, qui a envie de Est-ce grid qu'il sur peut le vraiment SF. tuer? Non. Ouais. Elle a écho le point niveau 2 là, la Winter Wyvern. Et c'est pas folichon mine de rien cette Winter Wyvern au mid. Hein. Ça travaille pas aussi bien qu'un Yo qui pourrait être mid ou un autre support style Scarlet Mage parce que ce qu'on peut voir c'est que quand même le SF est en train de mettre un niveau à Dandy. Ouais, c'est Et ça, ouais. il a quand même un farm décent. Hein. Bon, c'est pas un SF radiant mais tout de même. Oh. Est-ce que là on va pouvoir compléter un kill? Il a mis la double raise. Est-ce qu'il peut aligner la troisième? Non, non, il avait déjà mis la troisième. Il est en train de trade sur Dandy. Dandy qui est en train de la mettre sur l'adversaire. Ça va passer pour Dandy qui va s'en C'est du sortir de space stress. created hein, pour le Nyx, mais ouais. Moi j'ai mon avis sur le SF mid. Je pense que de toute façon le héros va se mettre bien en fait. Mhm. À quoi ça sert en fait d'aller essayer de le shutdown, quitte à sacrifier de l'XP et du gold. Enfin, autant se mettre vraiment bien. Tu vois, limite avoir une Winter Wyvern qui fait du full stack et aller le show quand t'as les armes en fait. Ouais, parce que là, le C'est là problème, c'est Clockwork quoi. Ouais, voilà, de 1 le Clockwork qui peut l'XP, de 2 au mid le Magnus il est niveau 4 à 100 Mhm. minutes de jeu. Mhm. T'as une Winter Wyvern qui est niveau 4, ce qui serait jamais arrivé autre. Mhm. Mais c'est un héros qui profite pas forcément des levels, je trouve. Ouais, on a split l'XP. Et là, il y en a un qui se permet de tourner autour du mythe à 5 minutes de jeu et qui va même contester la stit face à un Magnus. Alors qu'en théorie, il pourrait pas réellement se permettre solo. Par contre, il y a un bon D-Ward là qui a été joué avec la Sentry de son écho. Ouais. Bon, après, je pense que le SF a moyen. Oh en là pur là. 1v1. Oh, pardon. Est-ce qu'il peut prendre le kill? Oh, la Winter Wyvern qui back up à temps. Et ça va le faire. Bien joué de la part de son écho. Ouais, c'est là la force de la Winter Wyvern. Hein. Ouais, comme un Abaddon, comme un Dazzle. Peut-être même encore plus rageant parce que le heal est Ouais, insane. c'est encore plus rageant, ouais. On va dire que Abaddon peut être très intéressant, mais ça peut ne pas suffire. Un petit peu comme le Dazzle, ça peut vous laisser du temps, mais il faut la casse range. Ouais, attention, solo. Il a bien joué. Ouais, mais pour on a rien l'instant. pour le choper. Ouais, Ouais, non. il est que level 5, Dandy, qu'est-ce que tu veux ouais. Et le SF est en train de travailler sur son level 7, hein. C'est pas bon, Il a des ce stacks speed dans- d'XP, hein. Il a un stack dans les boules, le SF. On a Shadow Demon, donc il devrait. Ah, mais il a pas pris de point de poison. Ok. Ouais, il est que niveau 2 en Bon, même c'est temps. pour son SF qui va le faire, ouais. Ouais. Mais Non, mais je voulais dire, il pourrait stack deux en même temps en fait. c'est vrai. Tout à fait vrai. Bon, après, le burst que rapporte le Soul Catcher, même le casual point sur les Raise SF par exemple, c'est assez insane. Ouais, carrément.
On a vu la ward. Oh bah, ok. On a double sentry au mid. Il en a enlevé une ward là, un instant, Solo? Solo, Pas du il... tout. Non, 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 je crois pas. Il vient pas d'en enlever une. Parce que j'avais peur là. S'il avait enlevé 2 wards dans l'espace d'une minute, c'est déjà bien dangereux de la part de Vega. Attention, Gyrocopter qui est en train de travailler sur Mag en bas qui va se bottle up et qui va s'en sortir de justesse. Le canon de Gyrocopter qui a pas fait la différence. Il avait pas forcément en vision, je pense. Ah mais t'es, Sonico il s'est fait des wards. Yeah. Hey, attends, mais lui là, pour le coup, Soneko, il a fait une très bonne opération. Hein. Bah il s'est Il fait vient enlever avec- une ward quand même. Hein. Ouais, mais il a enlevé. Là, il vient d'enlever une ops qui venait d'être posée. Ah c'était l'Obs qui était pensé de la part de Oui, Vega. oui. Ah. Ouais, ouais. Et oui. Non, 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 Vega au final n'a pas enlevé de ward, hein, Ah d'accord. en fait. Ouais, non, c'est pas mal. Ah oui, donc il a vraiment enlevé 2 wards Ouais. de Vega en l'espace. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, Soneko? Genre, il le tue le chick, hein. Il se booste sa range, sauf qu'il a que level 1. Ah, ma gueule, non! Ah, Ah là, dommage. t'es dans la merde. Ah là, t'es dans la merde là. Oh non, non, mais ça c'est trop greedy. Ils vont le contest. Oh, bah ouais, ils ont Magnus level 5. Il y a Lol. Solo. Oh god. Oh god. Oh non. Oh c'est Ouais, horrible. Solo, tu manges. Oh non, ils vont se faire prendre les stacks en plus. Oh god. Oh Ça, c'est c'est dramatique horrible. par contre. Oh god. Et tu vois, ça c'est vraiment une marque des joueurs expérimentés, c'est que d'aller choper les stacks adverses. Et ça, c'est un truc qui peut tout changer. Non, mais là, ils ont eu le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ouais, là, ils ont tout eu. Ils ont eu un kill show demon, ils ont eu le chic et ils ont le stack. C'est complètement Ouais. ridicule. C'est dramatique là. Hein. Ah, ils ont pas eu tout le stack, il reste 3 trolls qui se baladent. Et regarde le graphe du gold. Ah bah ouais, Regarde la oui. courbe. Ah bah ouais, mais... Oh là là. Salut, mais vous avez l'avantage, mais non. C'est pas un objectif, mais c'est... Oui, mais voilà, 1500 gold quasiment, ils sont faits avec ça. Et regarde Andy, bah ça va l'avancer sur sa dagger. On va pouvoir punir le SF d'ailleurs, hein, qui jusqu'à présent n'AFK pas jungle. On investit bien côté Navi. Et d'ailleurs, Soneko va sûrement payer de sa mort. Oh Ouais, ça passe. Bon, et celui dont on parle pas, c'est de l'Eshrak, mais en termes de last hit, il est très très bien. Hein. Ouais, c'est bon, 73, très honnête. C'est énorme, hein. Je sais pas d'où il les sort, il a dû farm un stack, mais... Oh oui, il a juste pas loupé de la stit. Oh non, tu fais moins, je crois. T'as 80 creep à la 10ème, Ah ouais, 80 cris, ok. si je dis pas de bêtises. Bon pour moi. Revost qui part sur Dominator. Bon, cette game n'ira pas aussi vite que la précédente, hein. Mhm. Clairement. Elle va être beaucoup plus lente, ouais. Pas forcément le Pugna. Il y en a un qui était trop bien au mid, mais on va voir ce que ça donne sur les networks. C'était SF, mais regarde, il est même passé derrière Magnus. Bien dommage de sa part. Le Clockwork, il crée de l'espace en bas. Quand il est au corps à corps du Gyrocopter, on va contrer. Est-ce que le Clockwork peut espérer mettre son ulti? Soneko, honnêtement, il pourrait presque... Ah, ils auraient presque tenté le coup là, ce qui va permettre de compléter le kill. Not yet. En tout cas, ça fait gagner du temps. Gyrocopter, Oh, c'est con, mais... Ah, mais là, Revost, il avait un coup à jouer, hein. Ouais, c'est... Enfin, si ça passe pas, c'est... Ouais, enfin... Ouais, mais c'est position. Revost, c'est pas ton l'habitude qui... Ah, si ça avait été silent, il l'aurait fait, là, je pense. Bah ouais. Il aurait tenté. Allez, mets ton ulti, Revost, là, tu fais quoi? Non? Ok. Il a pas envie d'utiliser. Pour l'instant, il va garder le cooldown. Et une vendetta. Bon, du coup, il a son creep qui va démarrer les stacks. Il a déjà un double stack aux anciens, il a bientôt 4 levels, il a 4 l'éveil maintenant de flag canon. Donc, il va pouvoir bien Il va faire optimiser sa BKB, tu jungle. penses, direct? Ouais. J'aime bien le build à base de Sanji-Hacha. Je déteste le Ouais, c'est Skadi. ce que j'allais dire. J'ai vu des... Ah ouais, t'aimes pas le Skadi? Bon, le Sanji-Hacha à la place du drum, quoi, pour essayer de dealer au maximum ta BKB. Toujours d'être efficace en mid-game. Alors, dans le Skadi, je trouve que c'est une connerie sur Gyrocopter. À part, il y a une seule situation où je dirais qu'elle est légite face à un ancien apparition pour aller chercher du tanking quand tu peux pas te permettre d'avoir du lifesteal trop tôt dans la partie parce qu'il y a un ancien apparition à gagner par exemple. Ouais, over satanique, d'accord. Voilà, par exemple. Mais sinon, ce qu'a dit, il m'a pas inspiré, hein, je t'avoue. T'as vu où il est, Phoenix? Ouais. Je le vois pas là, les... Non. Il a de nouveau une vendetta, hein, Swan. Il y a une sentry qui est bien posée. Et la pause qui est activée de la part de Hardstyle. Je vous rappelle, mes amis, que nous ne sommes pas dans la Dota TV. Vous pouvez pas nous voir, hélas. Je m'en excuse. Hashtag Vietnam. Et on a la dagger qui est arrivée sur Denzi.
il a une RP. Moi, je pense qu'il devrait aller la mettre top là. Ouais. Ouais, bah regarde le positionnement de Navi. On a un ulti sur Disruptor. Et on a 3 héros côté Vega. Ah ouais. Ouais, moi ça m'a étonné. Ah. J'allais dire on a bientôt l'ulti, mais non, on l'a déjà. Ah, c'est pas mal, hein. Il est même quasiment level 7, hein. Il va avoir ses 4 points de glimpse. Ouais. Quasiment, ouais. Glimpse qui augmente bien la range de votre spell. 400 à chaque fois. Plus le cooldown qui baisse. Oh. La meilleure situation, ce serait que Soneko soit déjà mid et qu'il parte en smoke au top. Mais bon, là il est en bas, il vient pas de TP, donc je sais pas d'où il vient, mais... Et lui aussi il a un ulti, hein. Avec sa Wyvern. Et ça c'est fort. L'ulti Wyvern pour contre-engage. Si vous voulez regarder une game, je sais plus si c'était la première ou la seconde. La première, est-ce que c'était avec le Kunkka Shadow Demon de la part de LC? Il y a une des deux games où ils ont joué une Wyvern et t'as l'exemple typique de comment jouer Wyvern en game pro. Vraiment, il nous a fait une démo avec ce héros complètement incroyable. Pas excellent sur la phase de lane, mais parce que bon, le héros est très très faible en début de partie. Après, a complètement brillé. Mais c'est... Enfin... Là j'ai l'impression que Navi a 2 RP en fait. Mais c'est ça, hein. Tu vois? Genre tu ça. claques la RP et à la fin de la RP tu ulti Wyvern. C'est ça. Et ça fait en tout, ça fait 5 secondes. C'est ça. Tu peux presque te permettre d'en claquer un dans le vide comme un refresher Magnus. En disant, il y en a, on va s'en servir pour faire un solo disable ou presque. Mais qui se fait prendre au top. Par Ouais. contre, Oh c'est parti, on est a Phoenix. Est-ce qu'on peut tuer? Est-ce qu'on peut contre-kill de la part de Hearthstyle qui va tenter le glimpse? Le Shrek ne sera pas à voir. Okay, le Shrek Carry qui est déjà level 9. Il est sur le ring, il est en train de gentiment s'avancer sur sa Bluestone. Et au top, il y a Ouais, ça c'est mal senti de la part de Navi, je trouve. Hein. Très très mal senti. Le move au top. Ouais, et comme t'as dit, il faut peut-être être patient hein, sur le RP du Magnus. Hein. C'est peut-être lui qui va être le réel tool pour débloquer des kills. Hein. Genre là, il y a le SF. Là, tu mets RP, t'as un allié dans les parages, allez hop, c'est un kill facile, malgré le Dazzle qui est dans les parages. On va essayer de faire un bon gros all-in des familles, avec pourquoi pas un Stun Nix, on l'allonge, on touche les deux. GG. Vu que Winter Wyvern c'est une fille, elle peut copuler avec l'ulti des cas. J'arrête de lire le chat. Oh god. J'arrête de lire le chat. Je sais pas pourquoi j'ai parlé à haute voix. Il y avait une équipe qui avait fait une duel de support Phoenix Winter Wyvern. Ouais. Ouais, j'adorais. En termes de RP, je trouvais ça drôle. Puis t'as du disable en type fight. Hein. Dans le même Ah, délire, ouais. t'avais Resking Phoenix, ça rigole zéro. Hein. Bon, il y en avait un des deux qui Yep. était sur la position 3, mais quand Vici ils ont posé ça. Est-ce que c'était The Summit 2? Quelque chose dans ce style-là? C'était très très impressionnant. Je trouve ça dommage que Navi profite pas de leur tempo en fait. Là, ils ont un truc à jouer pour aller chercher le Leshra qui est Oh bloqué. Oh là là. Wow. Bon, on va rapidement oublier ça. On va dire que c'était une erreur de parcours. Ouais, parce que là, il y a un SF qui continue de FK farm jungle. Hein. Il va travailler sur son Mekans. Maintenant, il est plus one-shotable, si je puis me permettre. À 1200 HP, le Mekans qui va être activable. Et ils vont pas pouvoir le tuer d'ici son achat, vu que le RP a été posé de la part du Magnus. On peut jouer le farm côté Navi, parce qu'on a un gyrocoptère. On n'est pas pressé. On va tenter le late game. Attention quand même au late game de Vega, qui n'est pas sans reste. On va essayer de débloquer des kills avec cette Vendetta. Non, pas du tout. Funny qui LFK farm au bot. Ouais, on a l'air de tempo. Des... Enfin, c'est dommage, on aurait le... C'est peut-être le Nyx qui est trop mal dans sa game en fait. Peut-être Phoenix qui ralentit Navi là. Pourtant il a pas un Et... network forcément. Ouais, il est plus haut que son homologue hein. Ouais. Et Mag, bah lui aussi, hein, il attend patiemment. Et il a un ulti, ils veulent choper des kills mais... Ça joue très défensif des deux côtés. Et c'est compliqué d'aller go alors qu'on a toujours les T1 de partout. C'est que t'as la Wyvern qui peut TP. Et sauver le mec qui se fait engage par le hook clock en fait. Ouais, le Leshrac il fait quoi? Il a bientôt Bloodstone le Leshrac hein. Sérieux, il en est Attention Navi. C'est un timing très correct. Qu'est-ce qui va lui manquer? Le récip? Il lui manque le récip, ouais. Il va l'avoir. On va essayer de défendre la tour top. Attention parce que le RP va pas tarder à revenir. 15 secondes. Les éclairs qui rebondissent pour le Leshrac. On fait TP le Clockwork. Oh, on va avoir une petite clock On va là. se faire glimpse, hein, le Oh, bien Clockwork. joué.
Il va quand même prendre l'ulti. Non, Pacha, ben non. L'ulti disrupteur qui n'a pas été mis encore. Attention derrière, on a le cercle. Ouais, Dundee qui a envie de trouver l'angle pour mettre son ulti. Regardez le RP de Dundee qui va être posé. Je pense qu'il peut le connect sur 2. Il va attendre que le SF back up vers ses alliés. Le 2 est complètement full HP, c'est ridicule. L'ulti de Dundee qui fait un ravage. Revos qui n'a plus aucun cooldown, qui n'a plus aucun DPS à poser, qui va se faire prendre et qui va tomber aux mains de ses adversaires. Ah, et Dundee qui n'a pas pu mettre son RP. Ah ouais, non mais là. On était mal organisé, hein, côté Navi. Ah bah ouais. Une game plutôt calme qui empêche ce genre de Navi à se mettre en confiance. Le fait qu'on ait pendant de gros cooldowns empêche ces prises de fight qui sont à rallonge, qui nous obligent à essayer de commit sur un kill, qui travaille très très mal et derrière Vega qui en profite. Qui prennent de très bons kills et on va commencer à débloquer les premiers items. Avec Vega qui va commencer à passer devant, du moins à repasser devant après le contest jungle plus Kid Shadow Demon et Chicken. Qui est maintenant level 8. La Bluestone, tu nous as parlé. Le SF, il a mecha, il va rapidement enchaîner sur une BKB. De son côté, a fait une union of Shadow. Et Dundee qui va prendre l'ulti du Shadow Demon, qui va mourir. Goodbye, my life. Bon. Je suis vraiment déçu de la part de Dundee là. Ouais. Depuis le début de la game, je trouve qu'il est pas. Ah non. Il est pas dedans quoi. Ah non. Entre le RP raté au mid, le RP qui met pas top, le pick-off au mid. Ouais, le RP top est quand même très compliqué hein, parce qu'on avait déjà utilisé beaucoup de CD côté Navi sans réellement pouvoir concrétiser quoi que ce soit. C'est peut-être aussi le fait qu'il manque Funnick dans la game, quoi. Il manque une dagger sur Funnick pour aider ce Magnus. C'est quand même extrêmement compliqué de faire une engage pure et dure avec un Magnus. Hein. T'aimes bien avoir un petit quelque chose avant, tu sais, pas forcément un héros avec lequel tu te marches dans les pattes, style Void, mais un héros qui puisse te dire tu vas poser un RP correct. Par exemple, une Dagger Lion. La Nyx fait de très bon exemple aussi, je trouve, dans cette game. Ouais. C'est vrai. Bon, ceci dit, il va avoir Force Staff bientôt. C'est peut-être lui débloquer une nouvelle manière de mettre des RP. Ouais. Très offensif, le RP Force Staff. Créer la surprise. Si vos adversaires croient que vous êtes en cooldown de dagger, hop, vous avez toujours le RP derrière. Et le SF qui part sur BKB. Donc pas de mobilité de sa part. Oh, il n'y a plus beaucoup de SFL ça. En même temps, à côté. Dagger, mais... Avec lui, il y a quand même Clock, Shadow Demon et les Shrek. Ouais, donc t'as pas forcément besoin. Pour lui, ouais. Oh là, Soneko, mais qu'est-ce que tu fais? Il en a rien à foutre, hein, Soneko, il va tout droit. Ah, tout glimpse sur ce SF. Oh, le petit disrupteur qui a pas connecté avec Dark. Le RP qui est pas si mal que ça de la part de Dundee, mais il n'y a aucun dommage à mettre dans ce RP. J'ai bien l'impression. Le SF qui va essayer de retourner, qui va mettre son ulti, qui a pas le mécan, qui a du stick. Par contre, beaucoup de stick, il va le mettre. Mais le manfight de Rovos va permettre de prendre le kill. La pignata qui va s'activer pour récupérer le Nyx assassin. Qui n'a pas de level de missile, qui a que des levels de rocket barrage pour espérer manfight quelque chose. Attention à Dundee qui va mettre un petit level. Un petit shockwave, pardon. On a buyback sur la Winter Wyvern. Et le petit missile du gyrocoptère qui va finir par atteindre. Il peut tenter un back skewer. Hein. Non, le Shrek est beaucoup trop loin. Ah, il y a eu un buyback de la part de Soneko. Il n'a pas payé. C'est pas extrêmement grave, mais... Bon, notre Nyx assassin, oh, il a encore délai sa dagger. Oh, c'est dommage de faire Aquila plus Arcane Boot. Ouais. Ça délai à fond ta dague. Bon, si ça paie sur ce teamfight là, ça sera rentable, parce qu'il est complètement loupé de la part de Dundee, quoi qu'il en soit, il n'était pas extrêmement allongé. Funnick qui va prendre l'ulti du Shadow Demon, ou l'ulti du gyrocoptère, le Colton qui est magnifique, qui va connecter sur ce 4. Derrière, le Leshrek est en train de trade en activant ses spells. D'ailleurs, c'est drôle, ça, Leshrek a pas pris d'édict. Il a juste pris des points de stats à l'heure actuelle. Dundee qui est en combat, Dundee qui a pas de force, Dundee qui a pas de dagger. Le SF qui va former le missile. Et on va sauver son clock. On va bloquer le Leshrak. Le SF qui va épauler son allié. Attention Mana Burn. Compliqué à venir chercher. Il y a des héros défensifs des deux côtés. Ouais. Oh, ce fight, ça fight bien des deux côtés. Hein. Ouais, le backscure, c'est facile à passer de la part de Dundee. Oh là là. Magnifique. Rost qui a activé le BKB. Il est un peu paniqué là, tu Rost. Ouais, il est un peu paniqué. Ouais. Hop. Le
petit Clockwork, je sais pas s'il était prévu celui-là, en tout cas il est beau, il va permettre de connexion hardstyle et de récupérer le kill, Mal qui est en danger et qui va finir par tomber. Le Dazzle qui avait sa grave dans une seconde qui va se faire des appels de la part de Phoenix, et qui Phoenix lui à son tour va prendre l'ulti Show Demon, la Winter Weaven qui a 40 secondes de cooldown avant de revenir parce qu'elle a buyback précédemment, l'ulti du SF qui va être posé, qui va pas connaître sur Chromant, si ça va toucher Dundee, ça va le mettre en combat, il peut mettre le Force Staff, il peut mettre la Dagger, il est en combat par le Show Demon et va finir par tomber, il aura pas le temps de mettre sa Shockwave. 4 pour 2 j'ai l'impression dans ce teamfight. Et c'est là que tu vois la force des héros comme les Shrek. Parce que dans un fight pareil, il a dû mettre tellement de dégâts. Attends, mais le Shrek était mort. Il est mort le Shrek dans le teamfight, j'avais pas vu, pardon. 4 pour 3. Et il est revenu. Ouais, mais il avait une Bloodstone à 13 charges. Ouais. Et là, c'est un Shrek qui va avoir BKB. Hein. Il va avoir Bloodstone BKB en 22 minutes. Double BKB hein, côté Vega. Il y a quasiment que du deal magic hein, à l'heure actuelle côté Navy. Hein. Ouais. Et les choses qui passent par-dessus les BKB. Bah, il y a RP, mais il n'y a pas de dégâts over. Hein. Il y a l'ulti Winter. Oui, ouais, c'est ça. Il passe à travers BKB? Il me semble. Ouais, Piercing Spell Immunity. Mais, est-ce que tu es d'accord avec le skill build de Soleil Shrek? À base, je ne prends pas de points d'édict et je me débloque des HP avec les stats. Ouais. Il s'attendait pas à ce que ça se passe aussi bien, à mon avis. Parce que, enfin, contre Enna, Giro, Magnus, t'as envie d'avoir plus d'HP et tu sais que ton édict, tu pourras pas rester au corps à corps des mecs. En fait. Bon, c'était ça son idée. C'est-à-dire que pour pouvoir rester au corps à corps, il va lui falloir des stats. Et du coup, il préfère faire ce choix-là plutôt que de prendre de l'édict. Parce que s'il prend l'édict, il a moyen de se faire tuer beaucoup plus vite en fait. Et au final, ça a peut-être fonctionné hein, quand on a vu sa survie en teamfight, le fait qu'il a extrêmement bien trade. Parce que là, il faut se dire qu'il a 5 points de stats. Hein. Il a un ultimate orb. Donc c'est vraiment pas rien. 4 points de stats, mais ouais, quasiment ça, ouais. Tu sais, c'est comme ne pas monter la Healing Ward ou ne pas monter le critique sur Jug. C'est que, en fait, si t'arrives à prendre des levels rapidement, ben c'est des ultimate orbs gratuits. Ouais, qui plus est, ça a été prouvé qu'avec Juggernaut, c'était plus rentable pour ton DPS en début de partie d'aller prendre des points de stats ou monter les crits. Et Healing Ward, vu que c'est basé sur les pourcentages d'HP, les pourcentages d'HP, c'est pas ce qui est le plus efficace en début de partie. Vu le draft de Navi, Vega n'a pas besoin de prendre de tours pour l'instant, il faut juste gagner les teamfights. Donc l'édict, encore moins utile quoi. Ah, ce qui est important quand même, c'est de continuer à la gagner tout en utilisant les charges de BKB, mais que ce soit légit. Si on commence à rentrer dans les teamfights à peu près équilibrés de la part de Vega avec ses doubles BKB à 20 minutes de jeu, on va avoir beaucoup de mal à prendre des bonnes fights à 40. Hein. Ouais, et là j'ai envie de dire que côté Vega, si les Shra qui gardent le sang-froid, ils pourraient même ne pas claquer BKB dans certains fights. Hein. Ah, je sais pas. Il y a le Nyx Assassin qui va rentrer dans l'équation. Il a encore le mana burn que level 1. Vous avez des Nyx Assassins qui, face à des corps intel, n'hésitent pas à prendre plus de points de mana burn en début de partie. Lui, il a préféré prendre la Spiked Carapace. Ouais, bah il veut de la durée de stun en fait. Ouais. Il veut de la survie. À la rigueur, si l'Impale, la durée de stun, elle scalait pas, il aurait monté mana burn. Enfin, oui, voilà. Il a pas la dagger en plus. Hein. Enfin, dire, avec sa dagger, à la limite, il pourrait se permettre de prendre des points de mana burn. Là, s'il met un mana burn, il va être en danger. Attention à Phoenix, qui va être réveillé par le Shadow Demon, qui va lui mettre son ulti. Derrière la carapace qui est posée à la part de Phoenix, le SF qui a activé sa BKB pour aller prendre le kill. Avec ça qui va tomber malgré le spell défensif. La Wyvern, le cooldown qui est utilisé. Est-ce que c'est pas le moment de back côté Navi? On a envie de mettre un bon RP. Oh, si tu veux garder la vision avec un missile. Il veut garder la vision dans le pit avec un missile, il veut le mettre sur les Shrek. Missile qui va être farmé. Pas de cooldown, il y a une RP mais il n'y a pas de Nyx. Ils peuvent pas prendre le fight hein. Oh bien joué. Bon on va aller chercher solo, on met un petit peu de temps à le tuer pendant ce temps Vega est en train de faire Roshan. Est-ce qu'il est rentable ce kill? Si Dundee a le temps de connect peut-être RP dans le pit parce que là on a full commit. Côté Vega avec le RP de Dundee qui va être passé, qui va être cancel. Oh c'est la panique. Oh c'est la panique pour Dundee qui va RP sur le SF. Et derrière ça va se retourner contre lui et c'est dommage parce que c'était une excellente intention de la part de Dundee qui va pas du tout passer pendant ce temps le Shrek. Et ben lui il était pas du tout focus, il a activé BKB et il a roll son clavier. Oh god. Non mais ils ont complètement perdu leur mental sur ce fight Navi. Mais en même temps c'est le positionnement de Vega qui fait que... Après, quand tu vois que tu vas aller chercher le back skewer et que t'es loin du pit pour espérer d'aller prendre un kill...
Bah ouais, mais c'est un joueur expérimenté, Dandy, il devrait savoir qu'il peut pas le faire du coup. Enfin, tu vois, c'est ça que je comprends pas en fait. Là, on ressent pas que Après, nous, on a Navi, c'est vision dans le l'équipe qui pit. a. Eux, ils avaient pas forcément la vision dans le pit. Ils Ouais, savaient pas c'est exactement vrai. à combien d'HP était Roshan. C'est vrai. En tout cas, Solo doit être bien. Doit être bien. J'en perds mes mots. Doit être bien fier des performances de Dandy dans cette game. Et le Shrek travaille sur trade charge de Bluestone. Il a 2500 gold, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Ah, il est trop bien. Moi, vu la map là, je Ah. ferais Travel. Je ferais Travel là. Travel ou Shiva. Allez. Ou même Octarine. Hein. Travel, on s'ouvre la map. Shiva's Guard, on a du tanking. Par contre, le Shiva's Guard, ça va fit le Nyx ça. La Noctarine Ouais. aussi, ça va donner un peu d'intel. Par contre, il va lifesteal sur les Shrek. Et un lifesteal, les Shrek, comme on disait tout à l'heure avec Shiva, qui est top net worth, et qui a Octarine, c'est un Leshrac qui est intuable, qui baisse le cooldown de son stun ou même de ses items. Pour le coup, il a la BKB. Surtout que s'il sort avec Octarine, il va encore décupler son farm. Et il a peut-être acheté sous le booster là. Ouais, il a pas. Il faut qu'il pose les items, ma gueule. Eh ouais, tu peux pas acheter ton sous booster directement. Voilà. Là, je t'avais dit. Octarine. Nectarine, c'est parti. Et là c'est un bon gros morceau, le Shrek, avec ses Et 2200 il a HP. 2 K de HP, il a. 9 charges de BKB, comme le SF, ou 9 secondes plutôt. Attention, Nyx Assassin, il a toujours pas de Non, dagger, regarde où Fennec. elle tape ce déco, mais. Ouais, mec, c'est horrible que Fennec ait pas de dagger là, il peut même pas punir le SF qui se fait glimpse devant la T2. Ouais. Non, Mais il manque 100 gold, va faire un stack de creep. ouais, à ce moment-là, ils perdent la T2. Et ils veulent la contest, cette T2. Ils veulent un RP, mais là, il y a que le RP qui retourne la fight. Ou alors un magnifique ulti disruptor. Non, mais Je ne sais même pas. avec une RP, t'as pas les dégâts là, côté Navi. Ah, si les RP se sont activés sur Leshrac et SF, imaginons, avant qu'ils aient le temps d'activer BKB, alors on dit oui. On dit oui, monsieur, avec la perte de Aegis dans 2 minutes. Et t'as vu la différence de net force entre le Magnus et le SF? C'est le double, hein. Ouais. Ça doit être plus ou moins la différence. Ouais, tu vois, c'est quasiment la différence entre les deux équipes. La différence entre le Magnus et le SF. Les autres postes sont un petit peu plus équivalents, sachant que Demon a un petit peu de vent, la Winter Weaver est devant le Dazzle. Ça s'équilibre dans l'ensemble. Allez, Rescuer qui jouait de la part de Dandy, il faut pas trop all-in parce que il a Aegis. Ça va prendre quand même l'ulti de Wyvern. Et là il faut retourner parce que il n'y a plus la BKB du SF. Il y a peut-être une ouverture de la part de Dandy. Ouais, mais ils ont plus rien, ils ont plus d'HP et ils peuvent pas y retourner. Hein. Ouais, Fennec, voilà, il a Dagger, mais là il avait pas Dagger, c'était beaucoup trop compliqué pour lui. Roston lui forcer l'utilisation de sa BKB pour qu'il puisse TP Fontaine et rester en HP. C'est un BO2, c'est ça? C'est un BO2, ouais. Donc, Ok. typiquement, Vega peut aller chercher l'égalité là-dessus. Je vais rapidement aller voir où est-ce que ça les amènerait. Ah bah là, moi je donne vraiment pas. Je pense que c'est 90-10 là, hein, la victoire pour Vega. Je pense qu'ils ont fait le plus dur à l'heure actuelle. Ah bah ouais. Vu leur. C'est simple, tu regardes. En termes de DPS au niveau des deux carries, c'est à peu près similaire. T'as les Shrek et les Giro qui ont à peu près le même potentiel. Et au niveau du mid, bah, t'as un Magnus qui a pas de Midas, donc qui a pas de tool de farm pour rattraper à un moment. Et t'as un SF qui va avoir Skadi et qui a l'air déjà à tuer un SF. Alors imagine SF plus les Shrek, enfin. Là pour moi Navi a déjà perdu. Faut faire quand même attention au throw de high ground, qui est toujours présent sur cette metagame. Oula, on grid, il va se self-disrupt, on grid Rovost. Et oui, on va activer sa BKB, on va mettre le cooldown pour aller récupérer ce bon vieux Shadow Demon. On va tenter le TP out, pour l'instant ça a l'air de passer. Par contre, en attendant, on risque de perdre cette Nyx Assassin. Non, elle a pu se Vendetta out. Sur le dessus, c'est Soneko qui est en train de se faire kill droit de la part de SF, qui fait beaucoup de miss et qui va pas trouver le kill. Un petit peu de chance sur cette Witner Wyvern. Ouais, bon trade. Ça aurait bon pu trade. être pire, côté Navi. On a été chanceux. Ouais, et là il faut speed push. Hein. Mais là, on a quand même Allez. un Giro, regarde, 6 secondes BKB, il a pas encore de stuff de deal, quoi. Il a fait 5 Genie Achat, c'est un peu. Bah là pour le coup j'aime pas le surgénie achat après BKB. Je suis d'accord. Avant je comprends, après je comprends pas. Il a cherché Autant un faire facile MKB. mais- Voilà, c'est toujours. Oh Phoenix qui récupère le clockwork. Oh.
Oh bah c'est bien joué, Alors ça. ça c'est un très bon kill hein. Alors, je vois que vous parlez un petit peu du fait que j'ose le ton de ma voix. Si jamais cela vous dérange et que je dépucelle vos oreilles, ce sera avec grand plaisir que l'un d'entre vous qui s'y connaissent, me conseille un logiciel qui puisse permettre de brider les décibels ou les fréquences ou je ne sais ce qui baisse cette qualité de teamfight. Ce sera avec grand plaisir hein, pour optimiser le tout. Attention, Nick en invise. Il peut tenter le back square sur la Shrek, il peut mettre le RP. Hein. Ah, mais là, c'est RP de la Shrek BKB quoi. Avec quand même la Wyvern qui a mis son ulti pour gagner un petit peu de temps. Il va falloir back hein, côté Navi. On a pris la T2, c'est important. On a Glimpse Mag pour pas qu'il puisse mettre son ulti sur Hearthstyle qui va tenter le TP out, qui va se faire disru. Qui va tomber. Il va prendre le heal du Dazzle. Pouf. Ouais, mais c'est bien comme trade ça. Ouais. Très très bien. Un support pour un peu plus de map control et repousser les vagues, nickel. Parce qu'il se laisse du temps, hein. C'est très très important. Bah ouais. Enfin, c'est vrai que mine de rien, bon. Imaginons, un moment, Revost il a MKB. Et que t'as Refresher sur le Magnus. Et que t'arrives à RP 4 héros côté Vega. Et que tu doubles RP. Bah peut-être qu'ils arriveront à tuer un héros, Navi. Donc mine de rien, il y a un coup à jouer quoi. Ah non, pour moi il y a encore quoi à jouer pour Navi. Ils vont tomber derrière, Ah ouais. le trou va être fait, même le trou est fait pour Vega. Mais ils sont encore en liste, hein. Je veux dire, Gyrocopter Magnus, on connaît le délire, hein. Ça te reboot un teamfight avec un bon RP, hein. Il en a pas encore vraiment. mis un seul depuis le début de la partie. Qui était bon. C'est Magnus PA, Magnus Jugger, Magnus Alchi, ouais. Magnus Gyro, mec. Le Gyro, il a que 5 coups de flaque canon, hein. À moins d'avoir une rapière. Hein, bah, on est en Europe, hein. On n'est pas en Chine, hein. On est en Europe. Je ne suivrai plus cette réflexion parce que cette blague a beaucoup été faite sur le stream de la Web TV Gaming Live Dota 2. Mais on est en Europe, hein. C'est faisable. C'est des choses qui arrivent. Bah, après, oui, si Navi arrive à hold les lignes et sortir un peu de stuff pour changer la donne, pourquoi pas. Mais même MKB, hein, ça peut être intéressant. Puis, enfin, il n'y a pas encore eu de RP qui ont été posés avant les BKB du SF ou du Leshrac. Hein. Tout à l'heure, au top, ils l'ont juste posé pour se laisser le temps. Hein. Mais devant la grande, c'est différent. Hein. Ah, ils sont un peu frileux, hein, les gars. Et ça pourrait leur poser tort, hein, d'ailleurs, le fait de continuer à jouer le farm et de ne pas essayer de push la grande maintenant. À jouer trop safe, des fois, ça l'est pas. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Midas côté Navi. non mais franchement, hein, moi j'aurais fait une Midas si j'avais été Dandy. Ouais. Bon, je le suis pas du tout. Mais honnêtement, dans une game pareille, il faut à la place du Force Staff, tu vois. Ah, mais est-ce que le Force Staff ne l'a pas aidé depuis? Bah, ou alors, franchement, je la ferais même maintenant, la Midas. Oh, ça peut prendre du sens. Ouais, c'est jamais trop tard pour la Midas. Hein. Bah, ça allait aller chercher de l'argent là où il n'y en a pas. De l'argent, un peu d'XP. Enfin, mine de rien, le Magnus il est un peu en retard, il est que niveau 13. Comparé au niveau 19 et 17 du SF et du Leshrac. Ça peut prendre du sens. Mais. En comptant l'apport de gold spam au cooldown de la Midas, plus l'XP, peut-être moyen qu'en 10-15 minutes, cette Midas soit rentabilisée. Oh, on va cancel un TP au top. Salut Loul. Le petit burn mana à 500-600. Vous allez voir, on l'a dit. Il y a un tool que j'avais oublié, c'est l'aga du Disruptor. Ouais, qui va contrer et là, si t'arrives à RP le Leshrac et le SF, t'arrives à tous les deux les mettre dans l'ulti Disruptor, là tu peux gagner un peu. Oui. Et beaucoup plus tôt que prévu, c'est ça que je veux dire. Donc ouais, finalement, pourquoi pas. Je sais pas, ils ont l'air d'être en confiance, Vega, ou ne pas l'être. Ils font une smoke là. Ouais, alors cette smoke elle est sacrément mainstream. Hein. T'en vois pas sur la map en bas, t'as la vague de creep qui est sous la tour. Lol, ils sont où? Ouais. Ah, peut-être tenter d'aller chercher Roshan. Ah non, Roshan, ouais. Ouais, mais bon, il y a un satyre. Ah, il y a un creep. Genre, ils vont trade très certainement, à mon avis. Hein. Ils vont continuer à remonter les lanes. Il n'y a pas santé. Le creep il s'est fait clean. Pour l'instant, ça va pas ping côté Navi. Et c'est bon. Ouais, c'est bon. Ils le savent. Rose qui a ping dans le ping. Et donc ça push. Et il est pas si rapide que ça le Roshan hein. Bon en fait il tombe là, dès qu'il y a le médaillon. Ouais, le médaillon en plus le passif du SF avec le chat qui bourre. Je crois que Roshan c'est 50% de résistance magique. Je sais plus, j'avais vu une fois. Je suis nul en théorie crafting et en valeur sur Dota 2. C'est une chose qu'il faut qu'on sache hein, en tant que caster professionnel, il faut réviser.
Il me semble que c'est 50% sur Ocean. Je sais pas. Je pense, ouais, je sais, ça doit être comme les modes golem maintenant. Ah, les modes golem, c'est pas folichon. Hein. Je croyais que tu vois que c'était un petit peu plus faisable, on va dire. Mais genre, j'ai vu Sand King, j'ai testé des SF, ça passe pas aussi bien que ça au final. Ah ouais, Les non. dommages magiques, Ouais. ça va. Même En vrai- Darkseer, bon. Ouais, c'est un petit buff au Tinker, je trouve. Ah, Tinker, j'ai pas encore essayé. Ouais, c'est faisable avec Tinker? Bah oui, bah enfin, c'est comme avant en fait, du coup. Enfin, comme avant. C'est pas comme avant, mais c'est comme un camp de creep comme les autres en fait. Mais tu peux les au final. farmer facile. Tu les farmes quand même avec des marges de machine, ça va. Faut pas trop Ah ouais, insister ouais, là-dessus. carrément, carrément. On a un trade, hein, qui est rentable pour Navi. Hein. Double T2. Prennent 2 T2 là. Ouais, ouais, 2 T2. Et Vega Squadron, eux, ils vont tout droit. Ils en ont rien à foutre. Ils ont pas le clockwork qui est dans les parages qui va aller cancel des TP. Oh, c'est cancel le TP de Rose. Oh god. Oh god. Oh god. Oh, c'est malheureux. Oh, c'est malheureux. Oh, c'est malheureux. Rose qui veut tenter le contre-kill hein, sur Mike qui va le flammer jusqu'au bout des os. Dandy qui va tenter de trouver l'ouverture. Qui a, j'ai l'impression, déjà mis son RP. Et là, c'est le lâcherin qui se retourne avec la nectarine. Qui a activé ça avec qui est extrêmement tanky, on va prendre les objectifs. Oh, le clockwork de Mag. Ah ouais, trop chaud Mag hein. Il fait la diff. Il vient peut-être de donner la game là. Hein. Ah, il fait la diff. En tout cas, il donne le side, ça c'est clair. Bon après Navi c'est quand même bien open la map. Donc le comeback est toujours faisable. Donc on a bientôt le refresher sur Dandy. Mais on a ouvert, on a ouvert le side. On a ouvert la base. Et j'avoue, le refresher Magnus est extrêmement fort. C'est... Voilà, c'est premier RP, il est pas folichon, tu refresh tous tes cooldowns. Allez hop, t'en mets un second qui est bien meilleur, qui met en confiance tes adversaires. Plein de disable, tu peux te permettre d'utiliser ton RP sur une solo target. Et Rose a fini par faire une ouais. KV, il a pas de buyback. Et il y a l'Empower aussi hein, qui va booster ses dommages, hein, Rose mine de rien. Ah oui, je prononce Nectarine. Parce qu'on aime bien donner, si vous avez remarqué avec le temps, des noms aux objets ou aux unités héros déjà existantes. Par exemple, comment il s'appelle Francis. Le fameux Francis, le cochon. Le cochon. Beastmaster. Moi j'adore Nectarine. Bon et en attendant, rebelote top hein. Ouais. On a toujours la Aegis sur le SF donc on va tout droit. Et courbe et courbe. Il y a toujours le fossé. Hein. Oula oui. En XP ça se voit moins. Beaucoup de kills qui sont pris de la part de Vega. Et un avis qui continue à split. Pris une T1. Il va falloir qu'il TP Rose cette fois-ci. Il sera pas cancel par le clockwork. Il va falloir des push avec son Echo qui a finalement tous ses levels d'art. Oh attention, Scoover là, avec ton Magnus, non il est où? Ah bah il est pas là. Un petit peu loin. Oh, il est patient. Est-ce qu'il s'achèterait pas BKB là? En mode je serai full safe. Juste pour pas me faire disable. Et prendre tous les dommages magiques du Leshrac et me faire rouler en étant à son cac. Avec son Magnus. Ouais, il va l'acheter là, non? Ou il veut garder sur Ah. le pusher. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je suis sûr il hésite. Il stat hein, il stat trop. C'est bon les mecs. Allez, refresh. Bam. Allez, Il vend, boum. il achète Il a vendu la refresh. bottle. À la foutre. Allez. Bon, ils ont sacrément parti. pas intérêt à se louper hein, sur le prochain teamfight Navy. Parce qu'il y a la base derrière. Hein. La manière à laquelle Vega occupe la map. Et il y a 80 000 spectateurs sur la Dota TV. Et du monde pour ce match. Je sais pas combien ça a tourné durant le reste des qualifiers. Je sais pas si t'as les chiffres en tête. Il y avait 80 000 personnes à la finale des qualifiers chinois. D'accord. Coïncidence, je ne crois pas. Ah non, ça annonce de très très bonnes choses sur ce TI. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, alors je vais faire de la pub à Valve, mais vendez vos mères sur les compendiums. Achetez tous des compendiums 2500, histoire qu'on se retrouve avec un cash price complètement fou et que League of Legends ferme sa gueule. Hein, C'est clair, c'est clair. on y est, n'hésitez pas. Prostituez votre famille. Bon, les joueurs des équipes pro s'en chargent pour nous déjà. Ouais, il y en a, ouais. Le pire, les c'est les Chinois. Oh, les Chinois. Ah ouais, mec. Oh, ils ont tous des compendiums 2000 et tout là. Oh. Minimum 500, tu fais wow. Belle rangée de Rax. Katizo Kata qui a pas pu terminer l'objectif. Et la Aegis qui va être perdue. Les CF a complété Daedalus. Il faut deny la Rax là les gars. Ah oui, j'avoue qu'ils l'ont pas denied. Franchement, à mon avis, ça fait. Alors, est-ce que. Ah, je me demande des stats. Qu'est-ce qui se passe si tu denies une Rax?
J'aimerais bien le voir justement. J'ai aucune idée. Est-ce que, comme les towers, ça baisse les golds, est-ce que les golds sont quand même envoyés à la team adverse? Les golds qui sont censés Bah, se partager au moment de la tombée des racks? je pense que c'est comme les tours. À mon avis, se split quand même, mais moins. Ouais, c'est intéressant de savoir. Ouais. Ce qui est sûr déjà, c'est que t'as pas les golds quand la personne va acheter une rax. Oui. Oh, le SF il fait tellement mal là. Quand il va sortir Butter ou MKB, ça va faire. Enfin, encore une fois, il y a un super multi Wyvern à mettre quoi. Ouais. Et c'est là que j'aurais aimé voir un Darkseer à la place d'un Ena, tu vois. Ouais, ou même une dagger plutôt. Vraiment, il a complètement loupé son timing avec Sanix. Ouais. Il y a une gemme en face ou pas? Non, il y a même pas de gemme. Ah si, The Demon. Oh là. Oh, un ulti dazzle lâché pour rien. Bon, 40 secondes de cooldown. C'était pour Scout, ouais. Pour son écho. Il y a une gemme d'ailleurs Ouais. sur cette Winter Wyvern. Oh, et on a la Ganim, hein, Arstyle, que tu nous disais tout à l'heure. Allez. Et t'as vu, il a boot de stick à Ganim, hein. Ah ouais, c'est le naked, Vraiment. hein. Ça paie, hein. Ah, là, pour le coup, si t'as un alché, la Ganim Disruptor, il est pas mal, hein. Et on nous dit quelque chose de capital, ouais, que je pensais un petit peu tout à l'heure. Mais si la Wyvern déconne avec son ulti, elle va complètement couper le all-in du gyrocoptère, hein. Ouais. Alors, Attends. ça dépend qui est-ce qu'elle prend en main target. Mais imaginons, elle prend le Shadow Demon en main target, et t'as le gyrocoptère qui envoie tous les coups de flag juste derrière pendant le RP. Imaginons l'ulti Wyvern est posé en même temps que le RP, mais c'est l'échec. Puisque l'ulti de Winter Wyvern, c'est combien? 70, 75 70% de dommages réduction à ceux qui sont taunt. Ah bon? Ah ouais, ça je savais pas forcément. Ah, donc c'est l'échec, hein. Ok, donc il faut le mettre sur un corps en fait. Absolument. Après, c'est ultra situationnel, mais... Ouais. Ouais, je pense que la meilleure cible c'est le Leshrac. Simplement. Enfin, tu le fais, il faut que le Leshrac sur le côté du SF, il prend l'ulti Wyvern. Le SF dépeuple le Leshrac et t'as le Gyro après, enfin... Tu t'occupes du SF après, mais... Ah, après, c'est très théorique. Généralement, Ouais, ça se passe c'est pas très comme ça. théorique. C'est le genre de choses, t'essaies de le prévoir et tu fais, ah mais merde. Par contre, ouais, je crois qu'il travaille sur son 6 slots, forme extrêmement vite avec sa Nectarine, avec ses Chivas Guard, avec ses 17 charges de Bluestone. Et le petit Mana Burn là. Allez, Phoenix. Non mais il est vrai. Qu'est-ce qu'il a, enfin... Phoenix, je le sens pas non plus en forme, hein. Et d'ailleurs, lui aussi, son Agalim va être super fort dans cette game, hein. C'est pareil, c'est un RP, hein, la saloperie de Spikehead Carapace, pardon. Ou plutôt un Taunt Axe. C'est 300 d'AOE avec Agalim. Genre, t'actives ton nouveau spell, tu mets la Spikehead Carapace et tu fais un stun en AOE de 300. Peu importe Ouais. si tes adversaires te tapent. Et c'est un disable de 2,4 secondes. Ouais, c'est un call, ouais. Ça passe Un pas call en par-dessus mieux. BKB. Bref, ouais, par contre, t'as pas les dommages qui sont apportés par le call. Et ça passe pas par-dessus BKB. Le call va passer par-dessus BKB. Mais c'est dans ce style, ouais. Et le call dure 3,2 secondes. Mais par contre, bah pareil, hein, t'as 14 secondes de cooldown. Il va en avoir hein, du disable à cramer Navi en late game. Hein. Pas d'inquiétude Ouais. pour Vega. Surtout qu'on va avoir des BKB et... La BKB du SF est à 8. Par contre, la BKB, elle lâchera qu'à 6. Ah ouais, non, moi je suis de plus en plus sceptique au late game de Vega. Hein. Encore une fois, ce qui est important au late game, les amis, c'est taper. Hein. Ouais, surtout j'ai peur que... Enfin là pour le coup l'expérience de Navi va vraiment rentrer en compte. Hein. Tu penses? Malgré Ah bah ouais. quand même, il y a certains joueurs de Vega qui sont quand même là depuis un petit bout de temps. Ouais mais ça fait que 2. Je pense que... Puis surtout t'as de la pression quand même, c'est des qualifs pour TI donc... Ah. Ok, bon on va voir là, smoke contre smoke. Allez. Attention le Leshrac il est un petit peu esselé. Oh, Scanny du SF qui est en train de ticker, le là, elle s'est fait trichot hein. Elle fait allez les amis je rentre à la maison, Arstyle il va devoir mettre son ulti en réflexe, pour l'instant il ne peut pas, il va se faire force staff, c'est bon ça va passer pour Arstyle. On recule, c'est bien, c'est bien. On va heal Arstyle je pense avec spell de Rimmer, c'est posé, c'est fort ce spell. Bon, c'est une charge de BKB côté SF.
Et une charge de BKB pour les Shrek? Non, que le SF. Et le SF il va tomber à 7 secondes. Mais ils vont s'assurer le pit, peut-être avec ce pick-up. À moins que. Navi, ils étaient pas en confiance hein, tout à l'heure quand ils sont venus contest. Ah ouais. Est-ce qu'ils ont de nouveau une smoke? Ouais, pas de smoke. On casse des assiettes chez Bart en espérant retrouver l'égalité. On essaie de se porter chance. Et bientôt on va taper sur la piñata. Mais on dit là, tu vois... une wyvern. Bah ouais, je crois, ouais. C'est Okay, une femelle. ça marche. Non, pas forcément, mais pas forcément une femelle, mais on dit une wyvern. Ok, elle a pas de couilles. Hein. Je suis en train de vérifier en vue cinéma et. Ah, Ulti Dazzle qui est posé en défensif sur le SF notamment. Oh le RP Oh là. Tandy, cette fois-ci il va connect. Oh, Oh, c'est le dommage. château du mode de Oh là solo là. qui est pas pris dans le RP. Attention quand même au SF qui va se faire ulti par la Wyvern avec derrière la BKB qui est pas activée. Il va devant la BKB. Il va avoir utilisé bien Ulti Disruptor qui fait beaucoup trop mal avec derrière la Grave du Dazzle qui avait été posé mais qui ne le maintiendra pas. Dundee qui a activé son refresher qui peut pas mettre son nouveau RP. Il va tenter le TPO derrière. Il y a le Leshrac en train de ticker sur Fanny avec l'ulti du Clockwork qui va permettre de compléter le kill. Il a gagné ce Clockwork. Et c'est Soneko qui va finalement TPO. T'as quand même le stun du Leshrac et ça passera pas. Eh ben. Ouh. Le Leshrac qui m'a l'air intuable. Hein. Mais il est bon hein, ce Leshrac honnêtement. Ce teamfight honnêtement pour Navi. Hein. Ouais, il est bon, ouais. Ça leur laisse du temps. Le temps c'est des dommage. utilisations de BKB. Il est pas tant rentable pour ça que ça pour Vega. C'est dommage qu'on perde le Giro. Ouais. Mais enfin, quand on voit les doubles. Le simple RP de Dundee qui a été posé, encore une fois, il est pas bon hein, ce RP. Hein. Je veux dire, il apporte rien. Il met un peu de pression dans le pit. Il a forcé la disruption et Shadow Demon. Derrière, ça a donné un setup pour la Wyvern à mettre son Winter Curse. Mais c'est tout. Et pourtant, Navi arrive à gagner. Enfin, entre guillemets, à gagner les fights, quoi. Après, non, pas forcément gagné. Mais assez. Bah, dans leur équitable. situation, ils arrivent quand même à faire tomber SF, quoi. Ouais, c'est ça. Ça reste pas Mais là, si le mal, hein. Le Leshrac me fait peur. Enfin, il a 21 charges de Bloodstone. Il va être full slot. Il a encore. Bon, il a 5 secondes de BKB. Mais il a Octarine Shiva. Il a 26 d'armure, 2600 HP. Ah, c'est pas mon petit poney là. Hein. Il t'emmène pas dans ton pays magique. Hein. Il t'emmène direct aux enfers. Ouais, le Giro qui va bientôt avoir des Dalus. Après, il finira par Satanic et il vendra le Saint-Jean Yacha pour faire sûrement soit un Butter, soit un Skadi, Ouais, une divine. soit une Divine, ouais. La Divine est même le meilleur choix en fait, à mon avis. Il est en train de travailler sur des crits. C'est drôle cette apparition de critiques sur les gyrocoptères. Ça va peut-être mieux se scale que la divine rapière sur la main target, vu qu'il a des crits. Avec l'Empower. Pourquoi pas. À voir ce que ça donne, il va augmenter son coup de crit. Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. On va voir. Et tu vois. Ouais, vas-y. Si ulti Wyvern le Leshrac, il va peut-être le découper hein, en single target. Je sais pas, il a combien d'armure le Leshrac? 61%. Ah, c'est peut-être un peu compliqué en fait. En plus, il y a le Dazzle avec l'armure, ouais, non. Excuse-moi, Tu vois, bah, le Magnus il aurait fait Midas. Là, à la place du refresher à 30 minutes. Ah, mais- le Refresher, il a pas apporté grand-chose. Et là, il aurait refresher et BKB. Après, c'est très facile en tant que caster de juger de ce genre de situation, puisque nous on a accès à toutes les Oui, statistiques. c'est On vrai, voit comment c'est se vrai. passe la game. Peut-être, tu sais, dans l'idée de Vega, ils se sont dit à un moment donné, attends, il y a un refresher Magnus, on va pas push le high ground, on va tenter le farm, et on va jouer l'over late. C'est vrai. En fait, cette net wars quoi. Il y a combien de gold par minute? 565 à 49 minutes de jeu. À l'aise, Wow. Moi j'ai vu déjà le chimiste avec 1000 à 50 minutes. Hein. évidemment. Bah, attention à Glimpse qui va être lâché. Bon, il prend du pot. Oh là là, le Oh, groupe de Max sur Phonic. Ok, va lâcher le cooldown. Fenny qui est pour l'instant assez tanké avec le RP qui peut être tenté de la part de Dundee qui pour l'instant n'est pas en combat, il a été mis en combat à Dundee. Et on a activé double BKB hein, j'ai l'impression côté Vega hein. On a encore un RP. C'est pas hein, la c'est folie, bon, on a encore un RP, on a juste mis C'est le bon, cooldown et on va mettre l'ulti le RP. Wyvern hein.
Oh là Dundee, il a besoin d'être mis en confiance. Hein. En face, on se split. Hein. Regardez comment on est split. Ouais, ça regardez joue le bien, positionnement ça de joue vraiment Vega. bien côté Vega. Allez, le RP qui va être tenté. On va ramener le SF au loin. Et cette fois-ci, on ne va pas louper. Double RP. On va même le sortir de l'ulti disruptor. Lui, il va activer le satanique pour espérer manfight. Et quand même derrière la grève du Dazzle qui va permettre de maintenir en dash. Oh non, c'est terrible. Oh non, c'est terrible. Oh, c'est de la triche. C'est de la triche, monsieur Rabbit, avec quand même la pignette. Mais t'as vu quand même le commit que ça a forcé de la part de Vega. C'est dommage qu'on s'est pas attendu parce qu'on aurait pu mettre l'ulti du disruptor en contre-engage. Tout simplement, on va aller chercher Mag qui pour l'instant s'en sort. Mag qui va tenter l'ulti qui va se faire de la part de son Dazzle. Il m'a enculé. Il moi, ça ne passera pas. Il y a Missile qui est en train de me courir. Après, c'est un ultime maxé sous le dessous. La Shrek a activé sa BKB. Mais je pense que Mag il est mort. Hein. Vu la distance que Missile il a parcouru, bam, il va finir par tomber. Solo qui va tenter qui va pas se faire skewer, qui va pas se faire RP de la part de Dundee. Waouh! Et on aura beau dire ce qu'on voudra, il faut quand même récupérer la gemme là-dessus. Sur ce teamfight qui est pas si mal que ça pour, encore une fois, pour Navi, même si on a fait buyback le gyrocopter. On a fait buyback le disruptor aussi, c'est fini. Ah, c'est des ressources importantes à 50 minutes de jeu. C'est dommage qu'il n'y ait pas de... Enfin là, le SF dans l'ulti disruptor, il était bien. Hein. C'est dommage qu'on ait reskewer derrière. Hein. Ouais, mais c'est l'entente de manière générale. Je veux dire, est-ce que cet ulti disruptor n'est pas meilleur justement pour venir contre-engager les joueurs de Vega qui essaient de venir counter-kill sur le SF? Si on met un ulti disruptor ou ne serait-ce qu'un circle pour leur dire non, cassez-vous, et si tu les vois arriver, tu mets l'ulti disruptor pour leur dire non, vous n'activez pas d'item, vous n'activez pas de spell, est-ce qu'à ce moment-là c'est pas mieux? Pour empêcher par exemple le Dazzle de Grave. Si, ouais, mais du coup il aurait pas dû ulti disruptor sur le SF. Parce que. Oui, voilà, parce que à l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué pour Dundee d'essayer d'aller mettre un RP sur le Dazzle, sur Shadow Demon, sur le Shrek, parce qu'il a déjà overcommit sur le SF, et ils savent exactement où est-ce qu'il est ce Magnus. Ouais. Alors après, par contre, il a pas mis la deuxième RP. Hein. Et oui, il a pas eu le second RP, je viens de voir. Ouais. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est Nyx Assassin. Oh, ça j'aime beaucoup ça. Oh, fais-moi rêver. Oh, ça c'est parfait. Alors, il est ridicule, hein, la range du stun Nyx Assassin quand il est sous terre. Ça devient ridicule. Ouais. Tu peux le force staff Ouais. Trop cool. Marrant, il n'aille pas la tour au mid. Ah, il va ça garder. Hein. Et les gars, ils vont revenir là. Hein. Ouais, il va falloir être prêt côté Navi. Bah, ils savent qu'il n'y a pas le buyback sur le gyro. Ils savent que le réflécheur est pas forcément disponible. Et l'autre il s'éclate. Hein. Regardez la range, il va sûrement mettre un stun juste pour des push. Genre il est là, je dirais que ça va aller à peu près jusque là. Jusqu'au niveau du fanion Navi là, ouais, voilà, en dessous du truc de Navi. Il va le garder pour l'instant. Il met quand même des bons critiques hein, avec son à 1200, hein. Ouais. Et là tu vois, je pense que tu fais power trade à la place de face boot. Pour les canarder un petit peu plus vite. Ah ouais. Ça augmente ton DPS hein, vraiment. Il est pas ouf hein, niveau AS avec son gyro. Ouh d'ailleurs pour l'instant il va se faire catch. On la force staff out des cogs, c'est bien joué. Ok là c'est bien négocié. Attention la RP qui va arriver, il y a une RP sur 3. Oh le burn mana à 1000, le burn mana à 1000. Et là c'est le moment de poser le DPS avec le Winter Wyvern. Ah mais tu vois, voilà, c'est un SF qui est extrêmement toqué avec Dundee qui a activé son réflécheur qui va de nouveau mettre un RP. Là le teamfight qui s'emballe. Je vous l'avais dit de la part de Vega à partir du moment où les RP étaient bons. Le Shrek qui va quasiment repop instantanément, faut pas trop commit côté Navi, on n'a pas perdu grand chose. Ils maintiennent leur high ground en vie et repoussent leur ennemi en dehors de leurs frontières. Non mais et là tu vois, mais enfin c'est vraiment l'ulti disruptor hein. Parce qu'en face, côté Vega, on n'a pas de support qui scale bien en late game hein. Bah Dazzle c'est pas mauvais. Mais bah, là on l'a vu, il peut rien faire hein. Il a rien fait de la fight à part remettre une grave. Mais il est pas autant massif que Disruptor, Nyx Assassin. Il y a trop de stun, il y a trop de disable, il y a trop à s'occuper côté Vega. C'est un peu comme si vous affrontez une Death Ball en début de partie, il y a trop de choses à gérer avec la compo de Navi à la game précédente. Il y avait la Tombstone, il y avait l'Undying, il y avait le Pugna, enfin il y avait tout plein de choses. Et là pour le coup, bah, il y a double RP, il y a les stun Nyx Assassin, il y a le Coldon Gyrocopter et son DPS, il y a l'ulti Disruptor et il y a l'ulti Winter Wyvern. Et encore, on n'est pas en overlate, on va aller chercher les items de luxe. Qu'est-ce que ça va être en termes de disable dans 10-20 minutes si on est encore, là. Ouais. Hein. Alors je sais pas ce que va faire Dundee. Là il a plusieurs choix. C'est-à-dire qu'il peut faire Shiva, Cuirass, X, BKB. Le X il en aura deux qui plaisait avec son réflécheur. Ouais. BKB il en aura deux aussi. C'est clair. BKB et... Enfin surtout que
le Giro pendant qu'il BKB, ils ont rien pour le tuer à part le SF. Enfin, ils ont que un main deal DPS Vega. En right click, c'est le SF, et du coup, si t'as deux BKB en face, c'est encore plus compliqué. Mais après, est-ce que Dandy profitera vraiment de cette BKB? Je pense pas. Parce que, mine de rien, le positionnement de Vega il changera pas même s'il a BKB. Il pourra pas mettre de meilleurs RP s'il a BKB. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut le protéger des disables. Puisqu'il y en a beaucoup. Ouais, y'en a pas, hein. Il y a Stun les Shrek et Ulticlock. Et le T-Clock il passe par-dessus ABKB, donc bon. Mais sauf que, ouais. Après, ça permet aussi de ne pas être en combat avec les AOE. Et peut-être intéressant, dans une certaine mesure, avec la Chivas du Leshrac. Ouais, mais il a force staff, tu sais. Donc je dirais que. Ouais, je sais pas. Moi, je verrais bien Kuras ou Shiva. Mais Pour là, apporter. Ouais. il y en a un, il doit être capital dans le teamfight de Vegas, c'est Mag. Hein. Mag, il a un gros coup à jouer justement sur Dandy. Hein. Ou même le Disruptor. Hein. T'imagines si Mag, à lui tout seul, arrive à prendre l'attention des casters de Navi, qui, on le voit dans le teamfight, sont complètement en retrait. Je peux pas dessiner évidemment. Mais grossièrement, t'as les corps qui se mettent autour des Rax et de la Terra, et t'en as deux qui sont complètement en retrait, que sont le Disruptor et le Magnus. Si le Clockwork arrive à prendre l'attention des deux de derrière, et qui arrive à les mettre en combat avec derrière une bonne engage SF, les Shrek, ou même ne serait-ce que pour gagner du temps et prendre des objectifs, ça peut le faire, hein. Ouais. Bah ouais, carrément. Et là, on remonte un petit peu la pente côté Navi. Mais moi je pense que c'est l'expérience qui parle après tant de minutes de jeu. Ouais. Hein. Vraiment. On va voir double 6 slots, hein, côté Vega. On va pas tarder d'arriver sur celui du SF. Le Shrek, il est déjà. Qu'est-ce qu'il peut enlever le Shrek? Rien, hein. BKB. Tu penses qu'il peut se permettre d'enlever BKB? Oh mais en fait non mais Mec, pas du tout. Il prend des mana burn à 1000. Ouais non mais Il t'as prend des mana burn à 1000. Le Ouais, X Assassin, à il le trichote avec le mana Ah burn. ouais. Ah ouais. Bon, en même temps, il a 200 d'intel. Le mec, il peut pas, écrire une bible et... malin comme un chien, mais... Pour l'instant. Bah il pourrait s'acheter de Moonshard. Lol. Ah, ça serait pas mal, les Moonshards, la société dans... Ouais. Bah dans cette game il y en a qui vont sortir hein. Le Giro il va finir par en avoir une. Est-ce qu'il fait vraiment rapière tu... Pas du... Fais- Avec ton Giro là, tu fais rapière ou Satan en premier? Oh mais il tape tellement fort déjà. Franchement, il n'y a pas besoin de rapière actuellement. Ouais, il tape à 500 avec Ouais, honnêtement, là, il a peut-être pas besoin de rapière. Hein. Vu comment ils les ont robots tout à l'heure, oh, regardez la range du truc, quoi. C'est ridicule. Complètement ridicule. 9 secondes de cooldown, à l'aise. Heureusement que ça augmente pas la range du mana burn. Je crois pas, hein. je crois. Ça Si, augmente je la range crois, du hein. mana burn aussi. C'est ridicule. On va faire full illusion du SF. Cette fois-ci, le Stunix qui va pas être posé. On va perdre la tour. Les illusions du SF qui ont été prises par le chef Daemon. The range of mana burn and impale is increased. Ah ouais, c'est ridicule. Il est cool, hein, cet Aghanim Nyx. Alors, pas en premier item, comme beaucoup d'Aghanim, mais... Bah, dans cette game, ouais, il est hyper cool. Hein. Bon, il s'en est pas beaucoup servi à la fight précédente, c'est un peu touché. Et Dandy, il est en smoke. Hein. Dandy, il est en smoke avec son écho. Et il a la gemme. Et il a 5k, hein, Dandy. Regardez, Il fait back. niquer. Oh, oh le RP. Oh le RP. Oh le RP. Et on va pouvoir prendre, j'ai l'impression, que le Leshrac, mais c'est pas si mal que ça. Le Leshrac qui va se faire grève de la part du Dazzle. Très très bon taf effectué de sa part. Dandy qui a envie de mettre un double RP en utilisant son refresher. Perd le Leshrac. 35 secondes de cooldown. Il a un buyback. Allez, on y retourne là, on y retourne. Allez, hop hop hop. Fennec qui va mettre un mana burn. Bam. Solo qui va finir par tomber. SF qui est en train de manfight, hein, qui a activé sa BKB face au gyrocoptère, qui a encore la Aegis. Fennec qui est en train de dissuader le Dazzle d'épauler ses alliés. Et Leshrac qui a monté le high ground, qui a mis un chip sur Dandy. Dandy, attention, parce qu'il a réfléchi, il peut mettre de nouveau Il a un RP. il a une RP à mettre. Pour l'instant, il a. Il va la mettre un RP. Même pas besoin, il va juste back skewer. Il va le re-back skewer. Il a de nouveaux RP disponibles. Leshrac qui va activer son BKB avec son Octarine Ilish Life. Ça va pas maintenir. Ouh, le stun qui avait loupé de la part de Fennec qui va s'enterrer sous terre. Dandy qui peut mettre un RP s'il a envie. Attention quand même. Il va se faire stun, il va le back RP. Allez, on a RP là. Non. Allez, mets-le. Allez. Non. Oui, il y a les supports hein, derrière qui le déçuent à fond. Oh, le double RP. Oh là. Le double RP qui va connecter, c'est dommage. Il a pas orienté derrière le double stun qui va arriver de la part de Fennec. Waouh.
Allez, destruction du Shadow Demon. Le SF ça va lui laisser un petit peu de temps. Il va manfight, mais sacré tatane. Il le kite bien ce SF. Tu regardes tous les disables. Il peut pas fight ce SF. C'est horrible. Il peut pas fight. Il va perdre la Aegis. Oh le pauvre, putain, mais. Il le Ah, lame. c'est Ouh le stun. injouable. Oh bah oui. Oh god, il va se faire glimpse. Oh non mais. Oh, c'est bon, il va pouvoir activer sa BKB. Je serais fou à la place de ce SF. Hein. Bah ouais, tu peux rien faire. Hein. Non mais là, hashtag t'es ma pute. Ah, hein. Il perd une T4. On a perdu une T4. Oh putain, t'as vu la durée du teamfight. Comment il le lame, poteau. Mais c'est ridicule. Et attends, mais là, ils viennent de faire un trou de 10 000 gold, Navi. Hein. Ah oui, j'ai pas vu le teamfight récap, désolé. Et Giro, il a fait 9k damage. Sérieux, il a fait 9k damage. Oh, et la Wyvern, elle a fait 4k8. Ah, ça, c'est compté avec l'ulti. Ah, c'est sympa ça. Ouais, et le Nyx, ça fait 5k7. Donc là, le Disru, il a fait 1k5, enfin vraiment. Même le Magnus, hein, il a fait que 2k4. Donc comparé au DPS de Weaver, Nyx et Giro, enfin, Mais... mine de rien. Mais il y avait des dégâts que j'ai pas pris en compte dans mes calculs en fait. Hein. Ouais, mais c'est surtout les disables qui sont infernales. La Nyx, ça stun 6 fois dans le teamfight. Oh god. Il n'y avait pas l'ulti disruptor qui avait été activé en plus. Ou alors un petit peu plus tôt, qui a pas forcément Je sais aidé. pas. Ah, j'ai Il y a eu même pas 3, suivi. en tout, côté Navi, il y a eu 9 force staff d'utiliser dans le teamfight. Hein. Ah, ça Non, fait mais- la diff dans la vie à mes force staff. Ah bah ouais. Hein. Oh god. Mais pareil, le SF a utilisé cette addict 2 fois. Hein. Pour dire la durée de teamfight. Ouais, non mais c'est incroyable. Ah là, tu vois le niveau de jeu. Hein. Quand t'as accès à ce genre de teamfight. Mais tu vois, ce genre de game, enfin, Ah non, là, ce genre de c'est game clair. serré, ça donne envie de jouer à Dota. Ouais, c'est ça. C'est comme les games secrets contre EG. Bon, pas les dernières qui ont duré 9 minutes. Mais les toutes premières là qui durent 20-30 minutes où c'est bien serré, ça donne envie de jouer à Dota, mec. Hein. Et Gyrocopter, il va arriver full Et il est slot. top 1 network, hein. Ouais, Il vient de rattraper. Mais bon, t'as de l'Eshrek quoi. Regarde l'Eshrek, il a 6 charges de booston. Il va falloir la virer cette booston. Qu'est-ce Ah, qu'il il peut va pas, faire hein. Il faut refresh là. Il prend un cas dommage quand il prend un burn de la Nyx. Il faut refresh là. Il refresh chip, il refresh BKB. Ou alors, tu te mets. Il faut qu'il soit dans le cheek le refresher, sinon. Oh ouais, non mais. T'as un qu'on te le fait sniper. Hein. Bah attends, c'était pas. C'est pas la même chose, mais c'est. Navi contre Hellraiser, je crois. Où il y a. Ils font tomber un cheek. Ils mettent un cheese par terre, et le puck le ramasse, et il retourne dedans. C'est la game d'avant, non? Si, oui. C'est le puck, Ouais, ouais, c'est- c'est le puck qui le fait, ouais, qui était très low HP, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Tu vois, c'est ce genre de play qui peut leur faire gagner, hein. Ouais. Oh là là. Oula, solo. Bag, il vient. Au solo, au 322. Au 322. Mais ils ont peur, mais ils ont juste trop peur, Navi. Ils le savent pas, hein. Nous on est au courant de ce qui est en train de se passer, mais il y a juste personne en fait, hein. Pour suivre le Clockwork et le Shadow Demon, les mecs ils sont complètement YOLO, hein. Alors c'est un Ouais. gamble ce que viennent de faire Solo et Mag. On essayer de gagner un petit peu de temps. Bah, ils ont rien perdu. Côté Navi, Ouais, je veux dire. ils étaient en confiance, hein. Oh, Funny qui va broc Tarin. Oh là là, mais là, le mana burn, mais. Et attention, Oh Nix là là. Assassin. Allez, 1002 dommages. Non. Et il y a BKB qui est activé, Mais- il a perdu Eshrak. Il va perdre cette BKB, hein. Genre, il y a Force Staff Dagger, il va blink in. Maintenant, pas du tout. Staff qui a fait un ghost Bah, il setter. commit pas, hein. On joue safe, on joue safe. Dandy, il a fini par Et- acheter sa BKB. Côté Vega, on a vraiment de perdre là. Hein. Agalim qui peut arriver sur Dazzle. Oh là là, mon bon Yu, je vais tellement avoir de points fantasy moi sur le Vulcan. Ah, la game qui dure 1 heure, parfait quoi. Qu'est-ce que ça donne sur les fantasy points? 12 points. Ouais, c'est pas folichon, hein. Le max, c'est 12 Ouais, points mais- que Eshrak. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Le Disruptor, il est presque prêt d'être négatif. Il a que 12 points. Il y a un scaling avec le temps pour les fantasy points. Je saurais pas te dire, je pense pas. Je saurais pas te dire. Je pense pas que le temps influe la valeur des fantasy points. Enfin. Bah, Navi, ils ont retrouvé l'autre côté de la map. Ça y est. On va dévasser la rivière, on va même aller prendre une queue. Ouais, ça faisait au moins une bonne demi-heure hein, qu'ils avaient pas eu accès à cet endroit de la map. Même ils étaient jamais allés en bas, hein, il suffit de regarder les HP de la T2. Et Rovos qui fait avoir Rapière là. Hein. Ah, est-ce qu'il a envie de l'acheter? C'est trop greedy d'acheter Rapière. Il a pas besoin de cette Rapière.
Moi je vendrais ce genre d'achat, je ferais Butter, je pense. Butter ou même Abyssal en fait. Oh! Oh là là, hook de mag. Ouais, c'est pas mal hein, sur Style, surtout qu'il peut pas faire staff actuellement. La Nyx Oh le RP sur qui solo était et pas du Noon. tout là positionné. Ouais, son écho qui a activé son refresher pour mettre du full Isabelle. Attention au SF qui est en train de manfight sur son écho, qui avait pas assez de mana pour mettre son spell. On va perdre le gyrocoptère. Et ça contre bien côté VK. Avec le hook du gyrocoptère, du clockwork pardon, qui va connecter sur Dundee. Qui va devoir mettre son skewer. Mais Dundee il avait le double RP en fait, il a pas osé mettre. Il est en combat Dundee, il a pas activé sa BKB. Est-ce qu'il va devoir activer sa BKB pour essayer de sauver? Il va finir par tomber. Oula. Oula Bort, qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, ils se sont fait out maneuver là sur le teamfight. Ouais, et le chat qui voulait TP mid, ses alliés lui ont dit non, 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 tu vas tout droit. Tu t'arrêtes pas. Ah, faut buyback là, hein. Ouais. Maintenant. Faut buyback maintenant. On a buyback, on a pas de buyback sur Wyvern, on a buyback Dundee, on a buyback Gyrocopter. Je sais pas si t'as vu, mais la Wyvern elle a refresher. Ouais. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas eu le second RP qui a été utilisé. Phoenix qui était pas forcément à l'aise dans cette teamfight, qui était pas bien positionné en début de partie, qui a un petit peu du mal à enchaîner ses spells avec le bureau, qui va pouvoir les poser correctement. Oh non, il a raté son. Il y a un MP qui fait 1000 de range, il arrive à le rater quoi. Allez, il va spammer les mana burn. Pendant ce temps, on focus les racks côté Vega. Pour l'instant, c'est des creeps. Attention à Solo qui est complètement hors de position. Il a plus de force staff. Il va prendre le missile. Ouais, il va prendre le missile. Il va finir par tomber. La bonne grave. Une fois de plus de ce dazzle qui permet de sauver l'un de ses alliés. Pour l'instant, Solo n'est plus en danger. Mac est en train de se faire manfight de la part de ce gyrocoptère avec sa BKB. Avec, pardon, sa Blade Mail. C'est pas mal. Il renvoie beaucoup de dommages. Oh non, Giro, tu fais n'importe quoi. Il faut récupérer tes Il panique avec son gyrocoptère. Est-ce qu'il y a un force staff pour espérer le sauver? Dundee qui a panique sur son RP. Dundee qui n'a plus de RP. Dundee qui va tomber. Dundee qui n'a plus de buyback. Et je pense qu'ils sont en train de gagner là-dessus, Vega. Avec Phoenix qui est rentré sous terre. Phoenix qui va se faire manfight de la part du SF qui a envie de chercher des critiques, qui va mettre double raise, il s'est mis sous terre, ça va passer pour lui. Il peut mettre un stun, hein, il peut allonger son stun sur le SF. Avec l'outil de la Wyvern qui a été posé sur le SF, la bonne disruption, attention quand même parce que le SF était sous satanique, il ne l'a plus. Il va se faire grave, oh les supports de Vega qui font le taf hein. Oh ils font la différence les supports de Vega sur cette game. Et ça va aller pour ce SF, attention quand même parce qu'il y a un missile. Il y a une disruption. Du gyrocoptère qui est de nouveau là. Il y a une disruption, il y a une grave. Oh, on s'entend pas si bien que ça hein, chez les Ukrainiens. Et les supports russes qui sont attaqués. Hein. Les supports russes qui ne lâchent rien. Ouais, et Revust il a fait n'importe quoi sur ce teamfight. Hein. Un petit peu, il s'est un peu perdu avec le clockwork. Il a tout lâché sur un clock. Je pense qu'il avait eu raison à la base d'aller chercher le Shadow Demon. Le gros souci est qu'il était un petit peu tout seul et que ses alliés étaient pris par les racks au mid. Le truc c'est que si lui ne s'occupe pas de son clockwork, enfin ne s'occupe pas d'aller chercher le Shadow Demon, plutôt après avec derrière le clockwork il saute dessus, mais le clockwork il va aller chercher des targets peut-être un petit peu plus importantes. Ou il va tout simplement aller mettre Dundee en combat, qui va l'empêcher de mettre un bon RP, etc. etc. Après c'est le but de ce clockwork aussi d'attirer l'attention des corps adverses. On va tenter le Roshan. Ouais. Qui va tomber très vite. C'est le 4ème Roshan, je crois. Oh, ça en fait beaucoup de Roshan. Hein. On a fait beaucoup de Roshan là en 2 games. Hein. Ouais. Vu que le SF est 6 slots, de la même manière que pour ça, les Shrek. Et regarde, il fait refresher les Shrek. Mais qu'est-ce qu'il va enlever? Il y a la rapière. Oh, il y a la rapière. So much hype, guys. Et là, le chicken il meurt. Ah là, c'est les chèques. Là, tu laisses ton GG. Hein. Ok. Donc là, ça rigole zéro. Hein. Monsieur Host, l'homme, je dirais l'un des carries de Dota qui a dû le faire le plus de Divine Rapière en game professionnel. Ouais. 1700. Le mec qui critique à 1700. C'est celui qui a dû en drop le plus aussi. Hein. Ouais, je pense. C'est celui aussi qui a dû avoir le plus d'impact avec ses rapières. Et t'es quand même sur lui un refresher, ce serait worth it. Hein. Ouais. Dans le chicken à côté, et là, à place calme. quoi, à la place des critiques. Non, juste à côté. Ah, juste tu côté BKB Sata, buyback, tu refresh et tu retournes. Bon, ça fait beaucoup, hein, mais. Alors, est-ce qu'on va être trop frileux côté Vega ou est-ce qu'on va y aller? Il n'y a plus de buyback, hein, je vous rappelle, sur le gyrocoptère. Il n'y en a plus sur Magnus. C'est le tout ou rien hein, pour Vega. Oh le RP! Oh le RP de Dundee! Oh le RP de Dundee sur le castor avec l'ulti disruptor juste derrière, attention quand même! Avec Dundee qui va tenter un nouvel RP cette fois-ci, c'est ma connexion, tout le monde! Et Vega qui est officiellement en train de se faire complètement
complètement reboot dans la base adverse. Le SF qui va finir par tomber. Mag qui a encore envie, qui va activer sa blade mail, mais qui ne pourra pas. Ouh, attention, on va pas perdre. Oh my god. Oh, Dandy. Oh mon dieu, mais... Alors ça, ce RP, mais il Oh, était... Dandy. Oh, ça fout le buyback. Oh, ça fout le buyback, hein. 4 buybacks côté Vega, ils ont envie d'en finir. Ils savent que il y a plus de RP, hein, tout simplement. Ouais, Il y a plus de disable, il y a plus de disable. C'est le moment où on peut gagner la partie, c'est le moment où on peut la throw, là, côté Vega. Oh, attention, il est à son maximum, mes amis. Après ces 70 minutes de jeu, elle peut se terminer en 10 secondes. Elle peut se terminer en 10 secondes. Attention, Revos, t'as pas à prendre tous les disables. Attention à Phoenix, à pas être hors de position. Il y a un buyback Wyvern, on peut essayer de bait, hein, autour de la Wyvern de Soneko. Il y a un buyback sur Anix. Phoenix qui hésite pas, hein, à se mettre... loin devant, le Dazzle n'est pas là. Attention, Phoenix qui va tenter le stun, qui va se faire disable derrière. Il va se faire chip, on va le force staff out, c'est bien joué. Attention, Revos qui va se faire disable de la part du SF, qui va se faire slow. Oh, y'a Mac qui est un petit peu au milieu là. Ouais, Phoenix qui est complètement hors de position. Qui a la carapace. Il va mettre la carapace, ok, il est sous terre. Actuellement, il y a le Shrek qui est en train de. C'est de fight un petit peu cette Nix, ça. Le Shrek qui va perdre, le Shrek qui va perdre, le Shrek qui va tomber, Revos qui va prendre le kill, le Shrek est mort, il y en a pour 70 secondes, il a pas de buyback. Sur le dessus, c'est le Shadow Demon qui est en train de tomber, ils sont en train de craquer, les gars, avec Mag qui aussi va tomber à son tour. Ils sont full en train de craquer pendant ce temps, la T4 qui est tombée au milieu. Oh non, c'est Clockwork, complètement incroyable, avec Phoenix qui va manfight. Le SFK qui va activer le satané, qui va essayer de la steal, ça va pas passer parce qu'il y a beaucoup trop de dommages sur Revost. Est-ce que c'est GG? Est-ce qu'on peut aller tout droit, Bart? Est-ce qu'on peut aller casser la base qui est actuellement intacte? Est-ce qu'on peut faire un tout droit? Est-ce qu'on peut y aller? Oh mon dieu. Oh mon dieu, cette game. Oh mon dieu, cette game. 100 secondes sans le SF. 70 secondes sans Shadow Demon. 35 secondes sans le Leshrak. Est-ce qu'on peut le faire? En solo. Ah, je sais pas. En solo. On a les travels sur tout le monde, hein. On a tout. Ça lui rappelle les grands jours là, solo. Ouais, mais le truc c'est que là le SF, mais mon gars le SF il a 1 minute 30 encore. Hein. Oh god. Bon, attention, on a le Dazzle qui est là avec un cheese. Il veut gagner du temps. Attention. Il veut gagner du temps, mais là, la couleur est donnée. Hein. Côté Navi, on va aller tout droit, hein. On veut pas s'arrêter. Hein. Mac qui devrait aller poser peut-être des cogs à l'entrée de la base pour essayer de gagner des secondes qui sont précieuses. Allez, les Shrek est là dans 5 secondes. Et là ça va. Non, mais il faut les trônes. Il faut trône. Ouais, ils sont obligés de casser quelque chose avant de pouvoir récupérer le trône, hein. Ouais, mais... Ah, ils veulent pas trône. Ok. Si, ils vont aller trône, hein. Ils vont aller trône, hein. Il faut qu'il y ait des creeps un petit peu qui tankent ces T4, mais... Ils veulent aller trône, hein. Ils vont y aller, ça ping, hein. Ils vont aller top, là. Ils vont aller top. Ah, je pense pas, hein. Regarde, 40 secondes sans le SF. Ah, ouais. Je sais pas. Ça tombe vite, quand même, avec le gyrocoptère, hein. Ça tombe extrêmement vite, la chiffre sur son écho. Ils vont la perdre. Je sais pas, attention, rien n'est joué avec le hook de Mac qui permet de gagner un petit peu de temps derrière l'outil... du Disrupt qui empêche toute utilisation d'items. Oh, le bon skewer avec le RPDR de la part de Dandy. La excellente Grave, hein, qui va être posée sur les Shrek. Est-ce que les Shrek peut lifesteal avec son Octarine? Plus sa mécanique a été activée. Phoenix qui va permettre de récupérer le kill avec le clic droit de Soneko et bien évidemment son Maelstrom. Avec une disruption sur Shadow Demon. Il reste que les deux supports de Vega. Je pense que le GG est là. Je pense qu'on y est. On va peut-être perdre Arstyle. Par contre, attention sur les tics de ce Shadow Demon. Ah, il va perdre la vie. Phoenix il en a rien à foutre. En train de poke. Soneko qui a mis son ulti sur solo. Attention à la grêle du Dazzle qui va de nouveau être disponible. C'est juste pour gagner du temps. Hein, ce que font là les joueurs de Navi. Il y a le SF qui va revenir. Oh, il y a le SF qui va revenir. On voit qu'il a plus beaucoup d'HP. Qui va essayer de manfight. Qui a activé son B. Il va perdre la rapière. 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 Oh mon dieu. Oh mon dieu. Qu'est-ce que fait Navi? Qu'est-ce que fait Navi? On TP. Remonte. Oh la vache. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est terrible. Il y a un refresher hein, qui est disponible sur Danny. Si on veut espérer récupérer le trône. 3200 HP actuellement. Ils sont que deux, Vega. Ils sont que deux Phoenix qui va venir chercher le disable sur les F. Le RP qui est posé pour espérer sur le kill. Et le Dazzle qui se save grève. Il ping pour dire que le Dazzle c'est complètement enfoiré. Et Navi va le faire après cette recover de plus de 20k gold. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là là. Ah, moi j'ai cru au contre-fro à la fin, mais sur la rapière, mais... Waouh. Waouh. Motherfucking god. La Dandy se vient rattraper, hein. Ah ouais. Ah ouais, Dandy s'est bien rattrapé, hein. Là c'était du vrai Navi à la fin. Hein. Putain, cette game avait une allure... Même ce BO, hein, avait une allure de finale. Oh mon dieu, le niveau de jeu des équipes, c'est incroyable. Et tu l'avais dit, hein. Tu l'avais dit que Vega avait pas forcément l'expérience sur des phases de jeu avancées, avec des joueurs aussi performants que ceux de Navi. Ouais. Revost, il fait une performance dans cette game au final.
C'est incroyable, hein. Ouais, ils ont tous été bons hein, chez Navi. Ouais. Il y a eu des grosses phases de Le plein réfléchisseur sur la Wyvern. Le réfléchisseur sur la Wyvern. Ouais. What the fuck, hein. Tellement d'impact. Et de leur côté, bah, Vega, j'ai envie de dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein. Est-ce qu'ils ont pas loupé le juste timing? Il y a un moment donné, une phase de Ils jeu ont loupé où le ils se sont timing mis à un moment. farmer et refarmer. Est-ce que c'était dangereux d'aller s'empaler sur les grandes? Mais c'était quoi qui était préférable? Tenter le high ground tant qu'on était légèrement en avance et qu'il n'y avait pas les réflécheurs en face, ou alors tenter le late game avec les Aghanim et Mais en les fait, réflécheurs? c'est là le problème du Magnus en fait. C'est que le Magnus, c'est trop compliqué de monter les races contre lui parce que tu peux pas laisser un mec en tourelle devant, tu vois, qui tape la tour à cause du blink Scooper. Et ce qu'il a fait plusieurs fois, il a RP et Scooper, Refresher Scooper, enfin. Ils étaient obligés de full commit à chaque fois et à un moment ils ont commencé à perdre des fights et ils ont perdu le tempo, ils ont perdu la confiance, ils ont voulu farm, ils ont pas pris les bonnes décisions, enfin bref, c'est l'expérience qui a parlé. L'expérience qui parle. Et qui va donc offrir une victoire hein, sur ce BO2 de la part de Navi. Et qui le mérite. Hein. Quel comeback, hein.